heures, comme ça on est en garde à vue. Maman? Oh Dieu merci, t'es là. Arrête de pleurer là, tu me fais honte. Oui, pardon, mais attends, qu'est-ce que tu fais ici? La police m'a appelé me disant que t'as fait telle connerie ou telle bêtise, je ne sais même pas pour quelle raison. Ah non, en gros, je t'explique, genre, je voulais... non, en fait, mais je m'en fiche, hein, je ne veux rien savoir. Et sinon, ils sont où tes copains? Bah, ils sont restés au lycée avec la police. Ah, donc si je comprends bien, tu es la seule à être ici. À ton avis? Oh la bolosse. T'as dit quoi? Allô? Oui, allô, c'est moi, la maman d'Yasmine, ça va? Non, pas d'hypocrisie, je t'aime pas, tu m'aimes pas, donc vas-y, abrège frère. Ah, tant mieux, moi aussi je t'aime pas. Bref, est-ce que ta fille elle est avec toi? Oui, elle est avec moi là, elle est en garde à vue, pourquoi? En garde de quoi? Bref, je Oui, m'en pourquoi tape. tu lui Tu racontes peux ma lui vie? demander où est Yasmine s'il te plaît? Je l'appelle, elle répond pas. Oui, 2 secondes. Tu sais où elle est, Yasmine? Je Je t'ai dit, elle est avec la police au lycée, pourquoi? Au lycée avec la police. What? Comment ça avec la police? Ah non, on va commencer à crier. Je t'entends mal, ça coupe. Bon, allez, salam alaikum, au revoir, hein, peu importe comment vous dites. Oh là là. Et du coup, c'est bon, maintenant, tu peux me faire sortir, s'il te plaît? Ah bah non. Mais pourquoi, wesh? Et pourquoi pas? Moi, je trouve que ça te va très bien d'être ici. Rassure-moi, tu te fous de ma gueule. Bien sûr. T'as vu ta tête? Bon, mademoiselle s'est calmée? Oui, je vous jure, pardon, je vous jure, je recommencerai plus. Allez, Zou, tu peux y aller. Merci. Et vous êtes sûr, vous ne pouvez pas la garder plus longtemps? Non, madame, on n'est pas une garderie. Cher. Madame, vous trouvez ça normal que je fasse du 8h-18h tous les jours? Tous les jours quand même? Bien sûr, je te rappelle simplement que tu es un élève et donc que tu as des obligations, d'accord? Ce n'est pas mon problème si tu fais du 8h-18h, ce n'est pas moi qui fais les emplois du temps. Des obligations? Et donc ça fait quoi de moi en fait? Ça veut dire que je suis un esclave? J'ai pas le droit d'avoir une vie sociale? Mais j'ai pas dit ça, bien sûr que si, tu as le droit d'avoir une vie sociale, mais après 18h pour le coup. Bon papa, tu peux m'aider? Monsieur Putry, vous êtes toujours avec nous? Oui, pardon, qu'est-ce qu'il y a? La lettre, elle est où? La lettre. Ah oui, c'est vrai. Pardon. En fait, Voilà. j'ai tendance à oublier en fait ce que je vais dire, donc j'ai préféré en fait écrire une lettre pour défendre mon fils. C'est en mon nom, hein, ça n'engage que moi, c'est moi qui l'ai écrite. Donc voilà. Chère Madame Qatar, Khatar, Kutar, bon, peu importe. En ma qualité de mère, de père, pardon, je demande à ce que mon fils adoré puisse être scolarisé à la même enseigne que ses camarades. Ce qui est bien évidemment déjà le cas. Madame, je constate que vous prenez un peu trop la confiance avec mon père. Vous voulez que j'appelle ma mère? Et toi, tu te permets un peu trop de choses dans mon bureau en ce moment à mon goût. Tu veux que j'appelle le directeur? Silence, s'il vous plaît. Je termine, d'accord? Retour à la ligne. Non, pardon, excusez-moi. Oui, c'est pourquoi que je vous informe en tant que femme, pardon, en tant qu'homme, en tant que... Vous êtes sûr que c'est vous qui avez écrit la lettre? Madame, il vient juste de finir sa transition. Donc c'est pour ça que... Mais c'est bien lui, je vous assure que c'est bien mon père. Ah, ton papa, il est... Oui. Ah oui, d'accord. S'il vous plaît, je termine. Dehors. Tous les deux. Salut Caroline, comment se porte ma petite salope? Bah ça va, j'ai envie de dire, c'est comme un vendredi comme un autre. Ouais, et qui dit vendredi, dit... L'heure des potins de la semaine sur les collégiens. Ouais. Bref, tu veux commencer par quelle classe? Les quatrièmes? Vas-y, tu veux commencer? Vas-y, je commence. Eh, tu vois la mère de Marie-Charlotte? Tu parles de celle qui parle comme une obsédée sexuelle, genre comme ça? Ouais, exactement, bref. Eh, tu sais pas, j'ai appris quoi, genre? Elle va divorcer. Oh, jure sur le cercueil de ta mère? Je te jure que je te mens pas, c'est la vérité. Genre, en gros, je t'explique, genre, la meuf, elle sort de mon rendez-vous et tout, genre, comme d'habitude, genre, très souriante, hein, vraiment, elle est très gentille de base. C'est pas là, j'entends, genre, elle appelle son mec, elle dit, ouais, mais j'en ai marre, c'est toujours moi qui dois m'occuper de Marie-Charlotte par rapport à l'école, tu n'es jamais investi, blablabla. Genre, vraiment, elle se plaignait, lui, genre, vraiment, la définition des mecs en 2023. Ah, mais je suis clairement d'accord avec toi. Bref, tu me diras des nouvelles la semaine prochaine, hein. Vas-y, à mon tour maintenant. Attends, moi, j'ai pas fini, hein. Bon, vas-y, remarque, à ton tour, après, je continuerai. En gros, moi, genre, c'était il y a 2 jours, genre, j'avais rendez-vous avec le papa de Yasmine, ouais, si je me souviens bien, c'était pour discuter justement de l'acidité de sa fille parce que, genre, elle avait pas justifié en fait ses absences pendant le mois du ramadan, t'as capté? Elle était malade? Ah, mais clairement pas, hein. C'était simplement parce que la meuf, elle dormait tellement tard le soir que le matin, forcément, elle pouvait pas venir en cours et du coup, elle appelait le collège en disant, oui, je ne pourrais pas être là ce matin, problème de réveil. Oh my god, genre, ça s'est bien passé? Enfin, bref, c'est même pas le sujet. Bref, du coup, le papa, en fait, je lui dis, genre, vous savez, voilà, votre fille, genre, elle va passer en 3e, genre, c'est le 3e trimestre, elle a toujours pas justifié toutes ses absences, ça va vraiment lui porter préjudice pour trouver un lycée en général plus tard, sachant que c'est assez sélectif. Bon, voilà, genre, plein de mythos, tu vois, mais c'est juste pour vraiment qu'il y croit et qu'il mette la pression à sa fille, parce que voilà, la réputation du collège, ça se fait pas tout seul, hein, c'est les élèves qui la font. Et là, le mec, il me sort quoi? Oui, mais madame Qatar, vous savez très bien que c'est un mois international le ramadan, je n'ai pas besoin de justifier tout le temps les absences de ma fille, alors que la meuf, elle me disait le matin en m'appelant, oui, madame Qatar, je ne pourrais pas être là, problème de réveil. Tu vois à quel point que les deux, ce sont des gros mythos, ils sont même pas concertés pour venir me voir déjà avant de me dire ça, en fait. Juste question, Yasmine, c'est l'arabe? À ton avis, elle s'appelle Yasmine, pas Françoise, hein? Pourquoi tu veux pas faire la conclusion? Bah, parce que j'en ai pas envie. Oh putain, je vais le démarrer. Eh, parle à ton pote. Moi? Mais tu veux que je dise quoi?
Je sais pas, ça m'intéresse pas, juste dis-lui de faire la conclusion. Bon, Gaëtan, tu m'aimes pas, je t'aime pas, mais s'il te plaît, fais la conclusion. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ma réponse? Je viens de vous répondre, je ne veux pas. Mais dans ce cas, tu veux faire quoi? Bah rien. Non, ça c'est mon rôle. Je crois que t'as pas compris. En fait, ici c'est un travail de groupe, donc chacun doit faire quelque chose dans l'exposé. Sauf moi. Ouais, sauf elle. Donc s'il te plaît, travaille, en fait, t'as pas le choix. Bon, attendez, je vais demander à mon cortex préfrontal. Ça y est, j'ai fini de lui demander. Et il veut pas. Eh, parlez avec votre pote. Gaëtan, est-ce que tu veux échanger ta partie avec la mienne? C'est moi qui fais l'intro. Mais wesh, t'es sage, je t'avais demandé en premier. Eh, commence pas toi aussi. Parce que si lui, il fait rien, tu vas devoir travailler. Oui, oui, allez, Inch'Allah. D'ailleurs, c'est quand le ramadan? Ouais, mais non. Je vais décliner ta proposition. Non, je me jure, je peux pas. Je peux pas travailler avec lui. Mais par contre, si vous le souhaitez, je peux faire l'exposé tout seul, hein. C'est magnifique. Mais pourquoi t'as pas ouvert ta gueule plus tôt? Vous m'avez pas posé la question? Eh vas-y, moi je me tire, je vais voir la prof, c'est bon frère. Bah attends, je viens avec toi. Non, reste ici. Oh mon dieu, Yacine, regarde, un Montessori avec un gâteau souris. Oh, mon dieu, les bébés, putain, force à eux. J'adore. Ce sera une magnifique fécondation émotionnelle. Retournez en classe, vous n'avez rien à faire là, ça a sonné, je vous rappelle. Maison de Lopez, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Gertrude de la CP du lycée Robert Schumann. Je suis bien en ligne avec Madame Lopez, la maman d'Anaïs. Oui, c'est moi, en chair et en graisse. Pourquoi? Oui, j'aimerais justement vous parler du conseil de classe. Ah oui, le conseil de classe. Ah, bah, je suis désolée, en fait, j'avais rendez-vous chez la prothésiste ongulaire. Peu importe, ce n'est pas grave, hein, je vous appelle aussi pour autre chose. Ah d'accord, hein, autant pour moi dans ce cas. Hein. Allez-y du coup, hein, je vous écoute. Est-ce que par hasard, vous seriez disponible le 22 décembre pour un rendez-vous? C'est pour la réunion parents-prof? Oui, exactement. Et c'est à quelle heure? Disons alors 18h30, hein, ça vous va? 18h30, oui, pas de souci. Hein, juste un instant, je dois annuler du coup mon coiffeur. Va pour 18h30 du coup. Magnifique. Hein. Aussi, si vous avez un peu de temps devant vous, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vous écoute. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir comment ça se passe avec Anaïs à la maison. Bah bien, depuis que j'ai finalisé le divorce avec son père, justement, ça se passe vraiment nickel. Hein. Je vois, donc concrètement pour vous, tout va bien chez vous, il n'y a pas de problème, aucun conflit familial, rien du tout. C'est ce que je viens de dire à l'instant, madame. Tout va bien et tout va pour le mieux. Mensonge, mais passons. Et sinon, est-ce que selon vous, l'absence d'une figure paternelle, hein, comme son papa justement... Stop, une minute s'il vous plaît. Hein. J'ai une petite question vous concernant. Hein. Ne le prenez pas mal, hein, loin de là. Vous vous êtes reconverti? Pardon? Non, je compte toujours fêter Noël. Hein. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Hein. Je parlais d'une reconversion professionnelle. Ah, d'accord. Pas de si vous préférez manger le mouton à la dinde. Hein. Ça, c'est votre problème, madame. Non, là, par contre, madame, ce n'est clairement pas sérieux. Et encore moins valorisant. Pétasse. Bon, on va parler du premier trimestre de votre fille, hein. J'espère que vous êtes prête. Allez-y, surprenez-moi. De toute façon, je m'attendais déjà au pire avec elle. Eh bien, pour commencer, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que son bulletin reflète parfaitement son potentiel. Et je peux savoir qu'est-ce que c'est censé signifier exactement? Que son potentiel, malheureusement, est totalement inexistant. Et votre brosse à dents aussi, elle est inexistante, non? Est-ce que pour autant, j'en fais tout un dentifrice? Je ne crois pas. Oui, bon, je vous laisse le temps d'en prendre connaissance. D'accord, alors les mathématiques... Putain, je suis fatiguée. Il y a une boîte de mouchoirs hein, juste à côté de vous si vous souhaitez essuyer votre chagrin. Un instant s'il vous plaît, on va régler ça en direct. Hein. Il n'y a pas de souci, hein, prenez votre temps. Enfin, pas trop non plus parce que comme vous savez, moi aussi... Taisez-vous s'il vous plaît. Oh non, putain, oh non, allô maman? On est d'accord que tu te fous de ma gueule? Tu m'as encore menti. En même temps, ce ne serait pas la première fois. Mais je t'ai menti sur quoi? En mathématiques, tu m'avais dit que tu avais une moyenne de 15,2. J'ai ton bulletin dans les mains, là. Actuellement, j'en tremble. Oula. Tous bien. Et il y a écrit combien sur le bulletin? Bah, il y a écrit 5,2 et pas 15. Non, mais c'est bon, il manque juste un chiffre. Hein. T'as qu'à rajouter le chiffre 1 au stylo. Mais tu te rends compte de la catastrophe que représente ton bulletin? T'as eu les mises en garde de travail, Anaïs. Mais vous parlez trop fort. Attends une seconde. Eh bah, prenez la porte. Et comme ça, quand j'aurai terminé, je vous rappellerai. C'est bon. Alors, dans le cas où vous n'auriez pas remarqué, c'est mon bureau. Et bah, dans ce cas, fermez votre gueule. Je peux savoir où tu vas comme ça? Je vais sortir, je vais aller voir mes copines. Donc madame préfère sortir avec ses copines alors que ça fait 2 semaines que je lui demande de ranger sa chambre. Tu crois que ta chambre elle va se ranger toute seule? Puis c'est que le week-end, hein, t'inquiète pas, je vais aller ranger ma chambre, mais juste s'il te plaît laisse-moi profiter un peu de ma vie en fait, c'est quoi ce délire? Ouais. Tous les samedis c'est notre rituel, on se prend la tête parce que je n'ai pas rangé ma chambre, alors qu'en vrai, y a pas le bazar. Oh mais ouais, tu me saoules, t'en as pas marre de me prendre la tête H24 en fait?
Cette fille, c'est simple. Quand je lui donne de l'argent, je suis une bonne mère. Quand je donne pas d'argent, je suis une mauvaise mère. Je rangerai ma chambre quand je serai rentrée, maman, c'est pas compliqué à comprendre. Le problème, Anaïs, c'est que si je ne te donne pas de l'argent, tu ne fais jamais ce que je te dis de faire, d'accord? On dirait que j'ai élevé une prostituée. Or, tu n'es pas une pute. Donc ma mère vient de dire que je suis une pute tout simplement parce que j'exige que tout travail mérite salaire. Mais encore heureux que tu me donnes de l'argent quand je range ma chambre. J'ai une tête à faire du bénévolat. Vous créez comme ça la chambre vocale avec des potes. Ah mais lui toujours il se mêle, hein. Je pense qu'il a vraiment le complexe de Pascal le grand frère. Tu veux que je sois comme lui, un enfant parfait qui suce le sein de sa mère à 21 ans, qui ne fout rien à l'école, d'accord, qui va prendre la relève de l'entreprise. Moi j'ai un scoop pour toi, je fais ce que je veux, d'accord. Et tu sais quoi maintenant, vous savez quoi en fait, j'en ai absolument rien à foutre, je me casse. C'est parti pour appeler les Arabes encore une fois. Eh maman, je voulais te demander, genre y'a moyen que tu m'achètes le Vision Pro de chez Apple s'il te plaît? Le Vision quoi? Le Vision Pro, genre c'est un casque qui coûte genre je crois 3500 fois rien, t'inquiète c'est pas grand chose en vrai. Oui allez, Inch'Allah, on est en train de m'appeler s'il te plaît pas. Oui bon, en traduction ça veut dire rien parce qu'à chaque fois que tu dis Inch'Allah ça finit toujours par dire non en fait. Oui c'est ça, c'est oui, allô, bonjour. Bonjour madame, je suis la directrice adjointe du lycée, vous allez bien? Oui, oui, ça va très bien, merci. Hein. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que vous seriez disponible 5 minutes pour parler de votre enfant? Oh là là, quel bronzage de qualité. Oui, bien sûr, hein. Vous voulez que je l'appelle? Ah bah, comme vous le souhaitez. Chérie, tu viens s'il te plaît. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Ah oui, Masha'Allah la voix. Hein. Quoi? On dit pas quoi, on dit comment, jeune fille? La directrice et moi sommes en train de parler de toi, tu veux venir écouter? On peut faire après s'il te plaît parce que là je suis en train de faire un devoir noté, c'est super important, genre c'est quoi 50 000 et tout, genre s'il te plaît vas-y. Bah je m'en fous, tu viens je t'ai dit. Non mais madame, je vous assure que ce n'est pas une nécessité. T'as écouté ce que je viens de te dire? D'accord, bah si vous le dites, allez-y je vous écoute. Alors voilà, depuis 2 semaines, donc c'est-à-dire presque depuis la rentrée, je remarque que les notes de votre enfant sont clairement en chute libre. Pardon? Attendez, je finis. Sans compter les absences, il y a énormément d'absences qui sont à ce jour injustifiées et la plupart qui sont justifiées c'est toujours maladie sans certificat. Comment ça maladie? Elle est jamais malade. Alhamdoulilah, je touche du poids, même si c'est plutôt ma claquette en bois qu'elle va manger dans sa gueule celle-là. Mais madame, on parle de ma fille Yasmine, pas de dernier de la classe. Alors en parlant de dernier de la classe, je la vois souvent justement traîner avec toujours la même, Anaïs. Toujours ensemble. Attendez. Qui ça vous avez dit? Anaïs Lopez. Vous vous souvenez, vous la connaissez très bien parce que l'an dernier vous avez demandé une mesure d'éloignement vis-à-vis de votre enfant. Vous savez ça, vous vous en souvenez? Allô? Salam alaikum, vous m'entendez pas? Le surveillant. Eh toi là, le surveillant. Ouvre-moi le portail s'il te plaît, je suis en retard. Pardon? T'as entendu? Non, vas-y, ouvre là. Déjà, tu vas commencer par me vouvoyer. Ensuite, tu vas me dire bonjour. Et là, je pourrais être apte à t'écouter. Allez, il me fait Mister Bonne Manière lui aussi. Bonjour, ouvre. Et le vouvoiement? Pourquoi faire? T'as cru que le vouvoiement, ça allait augmenter ton salaire? C'est pas la question. Ah bah si, c'est la question. Moi, je vous vois les gens qui m'impressionnent. Mais toi, tu portes un gilet de chez Primark, tu vas impressionner qui avec ça? Alors, je t'arrête tout de suite, hein, mais c'est une tenue comme les autres. C'est ce que je dis, c'est triste. Bon, t'as un billet de retard? Non. Et toi, t'as un CDI? Oui. Et si je me souviens bien du montant, t'es payé 1400 €? Toutes mes condoléances. Bon, écoute, je vais te laisser rentrer, tu vas en vie scolaire et tu vas voir un de mes collègues. Et attends, ta gueule, je réfléchis. La vie scolaire, c'est là où il y a ton bureau, il y a même une chaise en plastique et un ventilateur qui n'a toujours pas été changé depuis 2003. C'est là où tu veux que j'aille? Non mais... Tu te crois où là? Dans un établissement public. Et c'est ça le problème, je le sens littéralement, genre... C'est quoi ce... De l'auto... Bon, ok, j'appelle la CPE. Voilà, elle par exemple, elle m'impressionne. Vu qu'elle a un bureau avec une porte. Mais tu sais que j'ai le pouvoir de te coller. Pardon? Me coller? Toi me coller? Tu sais que le prix de mon jean, c'est ton salaire hebdomadaire? Non, il veut me coller. Mon Dieu, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Bon, tu sais quoi? Courage, bon courage pour la suite. Sincèrement. Tu m'as tapoté l'épaule là. Oui, et là, je me dirige vers les toilettes justement pour me désinfecter les mains. Bon courage. Va, dégage, voilà, dégage. Eh, vas-y, dégage. Ta gueule, putain, frère. Frère, vas-y. Attends. T'as dit quoi, Yacine? J'aime Maël. Essaye d'esquiver ça. Ok, elle me jette une sandale à vitesse Mach 2, je dispose donc de 1,5 secondes pour esquiver une frappe nucléaire à tête chercheuse. Je dispose donc de 3 options. La première consiste à me protéger par la couverture, mais la sandale m'aura sûrement touché avant que je puisse dire bismillah. Non, mauvaise option. La deuxième option consiste à ce que je me couche par terre sur le tapis, mais le seul défaut c'est que je n'aurai pas suffisamment le temps pour esquiver la deuxième sandale à tête chercheuse. Très risqué. Et enfin, troisième option, celle-ci est très risquée. Elle consiste à ce que j'encaisse la première sandale pour mieux esquiver la deuxième. Mais malheureusement, cela est un plan à risque. Oh, que faire face à une sandale d'une telle vitesse qui ne peut être esquivée par le commun des mortels. Vite, décide-toi Zubi, la sandale arrive à grande vitesse, vite, décide-toi Zubi. Voilà. Ça t'apprendra. D'où tu dis ta gueule à ta mère? À ta mère!
C'est qui la conne qui t'a mise au monde? Voilà, je me demande c'est qui la conne. Ben c'est toi ma mère. Y a pas une poubelle à côté? Regarde au fond du couloir. Où ça? Ah ouais, mais non, flemme, elle est trop loin. Purée, y a 0 poubelle ici, c'est trop chiant. Bah c'est pas grave, sinon jette par terre et c'est tout. Bah ouais, j'ai pas le choix, hein, tant pis. Hein. Mais attends, imagine la femme de ménage, elle m'a vu. Jeune fille! Et bah ton imagination est devenue réalité. Purée, mais il est que 8h du matin. Oui? Tu ramasses ce que tu viens de jeter, s'il te plaît? De quoi? Le gâteau, tu me le ramasses. Mais wesh, doucement, y a pas à me crier dessus. Ouais, moi je vais juste vous laisser. Reste ici, toi aussi je t'ai vu. Mais j'ai fait quoi? Rien? Mais tu restes quand même. Madame, c'est bon, c'est rien, c'est un gâteau, wesh. Tu crois que j'ai que ça à faire de balayer derrière toi? Bah, en tout cas, c'est pas votre balai et votre tenue qui vont dire le contraire. Excuse-moi, non, tu me parles pas comme ça par contre. Mais elle est folle. Eh, vas-y, je me casse, frère, c'est bon. Ah si! Oui, quand on veut jeter quelque chose, c'est pas très compliqué. Il faut juste se lever et se diriger vers la poubelle la plus proche. Mais c'est trop loin, madame, et en plus, je me suis cassé la jambe. Tu as un certificat médical? Ben non. Eh bah tu te lèves! Non mais sérieusement, c'est quoi cette éducation de merde? N'importe qui c'est. Et en plus tu souffles? Lève-toi. Non mais sérieux, on dirait que j'ai que ça à faire de nettoyer. Bah en tout cas, c'est pas votre balai et votre tenue qui vont dire le contraire. Nettoie! Coucou maman. Dehors. Ok, mais d'abord tu peux me rendre un service s'il te plaît? Non. Comment ça non? Oh mon dieu, je le fais exprès. Je t'ai dit non en fait, point barre, c'est tout. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Y a pas à discuter, hein. Allez, sors maintenant. Bon, c'est parti. Pour briser notre famille. Tu restes ici, tu bouges pas. Oui maman. Maison de Lopez, bonjour. Oui bonjour madame Lopez, c'est Caroline, votre conseillère bancaire. Vous allez bien? Oui, hein, on va dire que ça allait très bien. Ça allait vous dites? C'est-à-dire? Madame, on sait très bien que lorsque vous m'appelez, c'est uniquement pour m'annoncer des mauvaises nouvelles, d'accord? Et entre nous, on sait très bien que vous, les banquiers, surtout les conseillers, vous êtes payés uniquement pour nous faire chier. Donc allez-y, je vous écoute, hein. C'est quoi le problème cette fois-ci, hein? Tu restes ici, je t'ai dit. Désolée que vous le percevez ainsi madame, mais cette fois-ci ce sera au sujet de votre facture téléphonique Orange. Oh putain, leur forfait, oh merde. Pardon? Je disais que je parlais de votre Non, pas relevé. vous, madame, je parle à ma fille. Hein, tu te fous de ma gueule? T'as fait encore un hors forfait? Non, j'ai dit hors frontière, maman, hein, pas hors forfait, hein, hors frontière. Mais oui, bien sûr, en plus tu me prends pour une conne, alors comme ça on préfère être madame Zemmour. What the fuck? La facture jeune fille. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là? Oui, j'ai dit que je vous écoutais, hein, donc allez-y, vous parlez de la facture téléphonique. C'est ça, et pour tout vous dire, je constate qu'il y a une augmentation significative concernant votre facture. Bon, dites-moi combien, parce que j'ai pas le temps d'écouter votre champ lexical sorti tout droit d'une école de comptabilité. Hein. Toi, je te jure, je vais te tuer. Hein. D'accord, on va arrêter de parler chinois. Votre facture est de 185 €. Quoi? T'inquiète pas, je te rembourserai, maman. Quand je serai majeur, bien sûr. Pourquoi tu pètes? J'ai pas pété. T'as pété, je te dis. Je te dis que non, fais pas chier. Bah va dire ça à tes intestins, pas à moi. D'accord, mais tu peux parler doucement, s'il te C'est plaît. bon, c'est bon. Laisse-moi me préparer déjà. Mais laisse-moi dormir alors. Et bah dans ce cas, dis à ton cul de fermer sa bouche, ou sinon, je sais pas, va te le faire suturer. Oh, j'en ai marre. Marre de quoi? C'est les conduits d'aération qui en ont marre de toi à force d'encaisser tes bombes intestinales là. Qu'est-ce que tu me parles? Paiement refusé, c'est même pas drôle. Eh, commence pas avec tes refs là. Paiement refusé, je suis pas en 2008. Paiement refusé, Ferme paiement ta gueule. refusé. Je vais faire un paiement refusé avec ton crâne, tu vas voir. Mais c'est bon, tais-toi, putain. Moi, je commence à 8h30, tu me réveilles dès le matin. T'es sérieux? Bah tiens, frère. Mais va aux toilettes si tu veux chier. Non, je fais ce que je veux. Ah, tu fais ce que tu veux? Bah vas-y, tiens. Oh, mais je peux plus vivre avec lui. Oh putain, mais ça pue, wesh, t'as pété sur moi. Arrête de mentir, j'ai mis du Yves Saint Laurent. Ta gueule, ça pue. Je te dis que ça sent bon. Ça sent ça bon. pue. Arrête de mytho, ça pue. sent bon. Ça sent bon. T'es là, tu lâches des pieds bien gras, bien gaz moutarde. Tu fais pleurer les conduits d'aération. Tu parles avec moi, tu pètes plus fort que Shrek. Et tu fais la victime. Eh vas-y, gros, vivement que tu trouves ta Fiona, que tu te casses d'ici. Putain, mon brushing. Les sœurs Bachman J-Cote. Oui, bonjour, vous pouvez m'ouvrir la porte s'il vous plaît? D'accord, et vous êtes? Une élève qui a baissé sa scolarité en fait. Hein. Vas-y, accélère le rythme, ma gueule. D'accord, un instant s'il vous plaît, je vais prévenir Madame Qatar. Mais non, moi, je suis pas la sorcière, s'il vous plaît, frère. Il est 8h du soir, je suis encore fatiguée. Vous pouvez rentrer. Vas-y, la flemme, frère. C'est moi qui fais tout, il est toujours absent, c'est moi qui ai dû faire la liste des élèves, la liste des classes, c'est moi qui gère le problème, vraiment, il me sert à l'instant, s'il te plaît. Allô? Oui, madame, c'est juste pour vous dire que mademoiselle est encore arrivée en retard. D'accord, dites-lui directement d'aller en cours, s'il vous plaît, je suis occupée. Croyez-moi, j'aimerais bien, mais il me semble qu'elle porte une robe très longue, madame. C'est pas bon, ça. Amenez-la moi tout de suite, s'il vous plaît, merci. On reprendra notre conversation un autre jour. Putain, j'ai chaud. Dans mon bureau, Anaïs. J'arrive. Vas-y, nique sa mère. Faites comme si je n'avais rien dit, s'il vous plaît, merci. Ouais.
Assieds-toi. Madame, je sais déjà ce que vous allez dire. Silence. Déjà ça, ouais. Est-ce que par hasard tu sais où nous sommes actuellement? Bah ouais, dans un bureau qui pue l'heure de colle. Et tu m'expliques c'est quoi ces vêtements? Bah c'est ma tenue du jour en fait, que j'ai préparée la veille. D'accord, donc si je comprends bien en fait ta tenue se résume à avoir un peignoir et des sandales authentiques au moins, bon c'est déjà ça. Bah ouais, et alors madame, c'est quoi le problème? Et juste aux dernières nouvelles, ce n'est pas une abaya. Non, bien sûr que non, tu as raison, ce n'est pas une abaya enfin, mais pour autant ça reste une tenue totalement inadéquate. Et du coup on arrive à votre partie préférée qui consiste à me punir, du coup je vous écoute, ce sera quoi aujourd'hui? Heure de colle, retard ou heure de colle? Non, déjà vu tout ça, voyons enfin, non, moi je penserais plus à... que dirais-tu d'un conseil de discipline? Lycée Saint-Joseph, bonjour. Yasmine, vous dites? Non, dites pas plus, je vous transfère. Ah non, mais l'accueil c'est de la merde, la vie de ma mère, je sais même pas pourquoi j'ai postulé pour ce... Attendez, Collège Jules Ferry, bonjour. Si vous avez un prénom à connotation arabophone, n'hésitez pas à dire 2 au téléphone. 2. Pas de soucis, je vous transfère. Tu vois, je disais quoi? C'est l'Aïd, tout le monde m'appelle en ce moment. Depuis 8 heures, je fais que répondre au téléphone, je n'en peux... Ah, ça grand-mère. Lycée Notre-Dame, bonjour, que puis-je faire pour vous? Ryan, vous dites? C'est pour une absence? Oui, pas de souci, je vous transfère, rappelez dans 5 minutes. Oh, sa grand-mère, je peux pas. Salut. Coco, ça va? T'as bien dormi? Ouais, ça va. Il est où, papa? Il dort, pourquoi? Et tu vas pas le réveiller? Tu m'as prise pour sa boniche? Ah, te voilà. Ça va, t'as bien dormi? C'est à moi que tu parles, maman? Non, je parle à la grosse connasse qui vient de s'asseoir à ma table avec des lunettes de soleil. T'as quoi, toi aussi? S'il te plaît, maman, je suis fatiguée. Déjà que j'ai pas réussi à dormir à cause de l'autre. C'est qui l'autre? Toi, commence même pas, je t'ai même pas parlé en fait. Pourquoi tu dis l'autre? Dis plutôt que tu parles de moi. Pourquoi tu te sens concerné? Ouais, tous les deux, ne commencez pas, c'est le matin. Techniquement, dire que c'est le matin, c'est faux, maman. C'est encore la nuit, le soleil ne s'est pas levé. Bon, en même temps, s'il voyait ta gueule, c'est sûr qu'il va pas se lever. Par contre, parle bien, parce que déjà, à cause de tes bruits de clavier de ton ordinateur, j'ai pas réussi à dormir. Commence même pas la vérité, frère. C'est vrai? Wallah. Elle ment. C'est ta mère qui ment. Hachek. T'es là, tu passes ta vie sur les jeux vidéo, tu dors même pas, c'est abusé, wesh. Mais tu peux parler, toi. Tu passes ta vie à dormir, qu'est-ce que tu me racontes? Mais et alors, t'as pas de vie sociale ou quoi? Moi, je commence à 8h, je rentre à 17h, je suis fatigué, j'ai envie de dormir, j'ai même la flemme de manger carrément. T'es là, tu m'empêches de dormir, c'est une dinguerie, wesh. Tu passes ta vie sur les jeux. Maman, moi, je peux pas vivre avec lui. Il reste 10 jours, comment tu veux que je fasse, wesh? C'est une dinguerie, frère. Ah ouais. C'est bon, t'as fini? Yasmine, il est parti où ton père? Bah je sais pas moi. Oh putain, je suis sûr il est parti boire encore. Pourquoi tu m'as rien dit? Ben c'est pas à moi d'être son GPS. Bah oui, t'es pas son GPS parce qu'après quand il va rentrer dans la maison en train de vaciller dans les couloirs complètement bourré, tu vas me dire maman, papa il bu l'alcool. Moi je suis là en train de me battre pour vous pendant que lui ce gros connard il est en train de faire une tournée dans les bars. Ferme ta gueule toi. Bah au pire t'avais qu'à te séparer de lui. Bah oui, parce que maintenant c'est de ma faute, Srotal Walidine. Je suis hyper choquée, mais vas-y, c'est de ma faute. Mais j'ai jamais dit ça. Mais à ton avis, pourquoi je suis restée avec ce chien? Pour qui tous les matins je me lève pour aller travailler? Même si je n'ai jamais travaillé de ma vie. En fait, c'est lourd. Mais c'est pas ça le problème. Moi, je dis simplement en fait que tu te plains tout le temps et t'as jamais rien voulu faire pour changer les choses. Donc arrête de te plaindre. Parce que tu crois que si j'avais le choix, je serais restée avec votre alcoolique de père. On a toujours le choix. Ben non, on n'a pas toujours le choix. Pas quand la famille de vos gros darons, ils vous appellent une fois par an pour vous souhaiter Aïd Madabrouk. Ils me reprochent, moi, de pas m'occuper de votre père. Alors qu'il s'est jamais occupé de moi. Mais bon, vas-y. Mais on s'en fout déjà, ils t'ont apporté quoi sa famille? Pourquoi tu me parles tout le temps d'eux? Ça fait 10 ans que tu dis que tu vas divorcer, mais au final t'as jamais eu les couilles de partir et après tu dis que c'est moi le problème, c'est bon. Bah désolé, Smahlia, j'avais pas le courage. Oh doucement, pourquoi j'ai l'impression d'être dans ma famille d'abord là? Ben rien, ouais, non, je demandais juste à ta soeur où est passé votre père, mais bon, regarde comment elle me parle. Laisse-moi bronzer s'il te plaît. Non mais maman, t'es dans l'excès, j'ai entendu, elle t'a rien dit là. Vous avez rien fait, c'est moi la méchante. Mais ferme ta gueule toi, c'est moi la méchante, vous êtes les gentils. Mais on a rien dit grave. Elle a le problème, je le sais depuis toujours, c'est toujours moi. Quand je dis quelque chose, les gens ne veulent pas l'accepter. Mais Alice, c'est pas grave, mais un jour viendra où vous direz que maman, tu avais raison. Et j'espère que ce jour ne sera pas celui où je serai enterrée dans une tombe à côté de vos grands-parents. Mais je t'ai dit de mettre ta veste, il fait froid dehors. Oh là, ça y est, elle va commencer. Ouais, c'est ça, je vais commencer. Je vais commencer à insulter tes morts, tu vas voir, t'as pas honte de contredire ta mère? Maman, s'il te plaît, por favor. Monteya, ferme ta gueule, je suis en train de parler. Je sais pas si t'es au courant, mais dehors il fait -2. Donc dehors il fait super froid et monsieur veut sortir en pull. Bah bien sûr, non mais ça va. Oh, mais tu peux juste t'exprimer sans crier? Si j'ai envie de crier, je crie. On n'est pas au centre commercial, il y a personne qui t'entend. On n'est pas chez les fous non plus. Bah ouais, puisqu'on est chez nous. Non, t'es chez ta mère. Donc quand je te dis de mettre un manteau, tu mets un manteau. Mais il fait même pas froid. Je te dis que si, arrête de vouloir avoir raison. D'accord. Pourquoi tu dis d'accord? D'accord. Je t'ai posé une question et moi je t'ai répondu.
D'accord. Tu perds ton énergie avec lui. Tu sais quoi? Sors comme tu veux, en short, en caleçon, avec les strings de ta grand-mère. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. Mais tu vas où? Qu'est-ce qu'elle a, maman, encore? Ben, je sais pas, c'est elle s'énerve toute seule avec que je mette une doudoune pour sortir dehors. Ben, elle a raison, il fait froid dehors, faut écouter ta mère de temps en temps. Merci. Pourquoi tu parles fort? Ben, parce qu'il me faut de la thune. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? En fait, t'as raison. Arrête de dire que j'ai raison, ça m'énerve. Ah, c'est le syndrome de Stockholm, ça. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que je sais que j'ai toujours raison et que toi, t'as toujours tort. Tu crois vraiment que tu vas m'apprendre la vie? Bah ouais. Involontaire pour passer au tableau? Non. Bonjour, comme dirait la prof. Ah non, pas lui. Non. Excusez-moi Au revoir et surtout n'oublie pas de fermer la porte derrière toi. Mais je n'ai même... Dérange tes camarades, tu sors s'il te plaît. Mais comment pourrais-je sortir si je ne suis même pas entré? C'est une bonne question. Arrête de la provoquer. Depuis quand discuter si vous leur provoquez? Je te laisse 3 secondes pour sortir. Ok, je vais compter avec vous, je vais enclencher la première seconde. 1, 2 et 3. Ça fait 3. Yasmine, si tu veux déclencher ta ceinture explosive, c'est le moment. Que quelqu'un le fasse sortir. Non, j'appelle la vie scolaire. Mais j'ai fait quoi? Absolument rien. Tu n'as rien fait comme d'habitude. Tu es exemplaire, tu n'as rien fait. C'est moi le problème. Mais si je vous ai rien fait, pourquoi vous me virez? Parce qu'on ne te supporte plus. Aucun prof en salle des profs ne te supporte. Tu n'arrives jamais à l'heure dans aucun cours. Pas un jour. Un jour. Tu es arrivé à l'heure dans mon cours. Pas un jour. Alors, madame, avec tout le respect que je vous dois, c'est-à-dire aucun, vous aussi vous arrivez beaucoup en retard et on vous a jamais rien dit. Et moi, avec tout le respect que je te dois, C'est-à-dire beaucoup, et encore le mot est mal choisi. je vais te demander poliment de prendre tes affaires et de sortir de ma salle. Non mais attends, Dehors. Allô? Bonjour, Géraldine du service commercial Free avec 2 i. Est-ce que vous auriez par hasard 5 minutes à m'accorder, s'il vous plaît? C'est juste pour faire un bilan rapidement avec vous de votre abonnement. Oui, mais on n'est pas... Ne vous inquiétez pas, je vais être très rapide. rapide, monsieur. D'accord? Alors, si je peux me permettre, d'après votre dossier actuel, je vois que vous payez un abonnement mensuel de 50 € par mois. Oui, tout à fait. Eh bien, monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que Free vous propose une offre tout aussi avantageuse, mais à prix réduit. bien sûr, souhaitez-vous... Monsieur bénéficie de cette offre tout à fait avantageuse. Je vous le dis maintenant, on la propose qu'à très peu de clients. C'est faux. Bien entendu, vous n'aurez pas à faire la moindre démarche. Ne monsieur. quittez pas, je vous passe ma fille. D'accord, je passe tout. Allô? Bonjour, je suis Géraldine du service commercial. Excusez-moi, je suis désolée de vous couper la parole, mais j'ai rendez-vous avec Des copines, donc s'il vous plaît, allez droit au but. Pour ne pas dire d'accélérer ta grand-mère en fait. Laissez-moi au moins présenter mes arguments, madame. C'est une offre à durée limitée, je vous signale. Oui, mais ma patience aussi, elle a durée limitée. Et vous savez quoi? Elle vient d'expirer. Allez, bonne journée, madame. C'est bon, frère, je suis pas ta pigeonne. Hein. Allô? Allô? Ah, tu m'as raccroché au nez, y a pas de soucis, ma belle. Bah, rendez-vous demain à la même heure à 19h. Je vais taper ta grand-mère, tu vas voir. Hop, personne suivante. But just know, J'aimerais garder. you never met somebody like me before though. ce qu'on était. J'adore être constipé, donc bien sûr que... Easy. Des toilettes mixtes, madame? Sérieusement? Mais y a pas, wesh! Oui, Anaïs, les toilettes seront désormais mixtes. Hein. Pourquoi? Tu as un problème avec cette décision? Enfin, je veux dire, ma décision. Rassurez-moi, hein, vous prenez toujours votre traitement contre la folie des grandeurs? Je te conseille de changer de vocabulaire, jeune fille. Oui, bah moi, je vous conseille de changer de fournisseur, madame, hein, parce que j'ai l'impression que vous avez un peu trop fumé de joint ces derniers temps. Mais attention, hein, ce n'est qu'un avis personnel. J'ai une tête à rigoler, Anaïs? Et moi, madame, hein, est-ce que j'ai une tête à partager le seul endroit où je peux librement critiquer tous les gens de ma nouvelle classe de merde? Je vois, je vais faire comme si je n'avais rien entendu et mettre cela sur le compte des menstruations. Dans ce cas, vous n'oublierez pas de m'envoyer la facture. Hein. Enfin bref, hein, ce n'est pas le sujet, oui. Juste concernant les toilettes des filles, madame, faudrait que vous sachiez qu'actuellement, les toilettes des filles ressemblent plus à des scènes de crime qu'autre chose. Hein. Vraiment, je vous le dis en toute honnêteté. Dites-vous bien que même esprit criminel serait prêt à vous faire une location des lieux, hein, tellement que c'est... Anaïs, ce sera la dernière fois que tu vas m'entendre le dire, d'accord? Mais je te conseille vivement de te taire si tu ne veux pas que je te mette un rapport en guise de facturation, comme tu dis. Mettez même la TVA si vous voulez, madame. Après tout, nous sommes en France, hein, mais s'il vous plaît, juste essayez de... je crois que j'en ai assez entendu pour la matinée, d'accord? Donc désormais, ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre tes affaires, te lever et retourner en... Assez entendu, vous dites? Mais madame, qu'est-ce que vous me racontez? J'en suis même pas à l'annonce du plan de mon introduction, wesh. Bon, allez, stop, j'appelle tes parents. Oh là là, madame, comment vous êtes pas drôle sur la vie de ma mère? Je sais pas, allez au bois de Boulogne recharger vos batteries un peu le soir, hein. Je sais pas, il y a plein de prises là-bas. La mère de ma copine, elle y va au bout. Je trouve que t'en fais vraiment des caisses là pour le coup, hein. Quoi? Moi en faire des caisses? Mais pas du tout. Oh, Seigneur. Non, non, du tout, non. En général, c'est moi qui les lâche. Hein.
la météo elle est aléatoire. Wesh, un coup il fait beau, un coup il pleut, ouais, c'est n'importe quoi. Les Vachman, j'écoute. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Qatar. Anaïs, c'est ça? C'est moi, en chair et en graisse, pourquoi? Madame Qatar vous attend dans son bureau. Non, dur. Elle pèse dans tout ma baie, hein. Je suis pas ta pote, frère. Et je comprends tout à fait votre fille, madame, mais comprenez que tant que je n'ai pas reçu les éléments qui... Ah, bah quand on parle du Louvre, je vous rappelle plus tard. Bonjour. Assieds-toi. Dis-moi, as-tu une petite idée de ce pourquoi je t'ai convoqué dans mon bureau? Encore une fois? Bah je sais pas, moi, à vous de me le dire. Si je te dis exposer en groupe, ça te dit quelque chose? Le téléphone s'est éteint et rangé au fond du sac. À l'instant, c'est bien. Salut ma vie, ça va? T'es où là? On avait dit 15h devant le Zara en fait. Ouais mais là je peux pas, je suis désolée, hein, je suis devant le Shaitan, enfin je veux dire Madame Qatar, donc je peux pas en fait, je peux pas venir. Vas-y t'abuses, wesh, toujours t'es en retard, c'est pas possible, du coup on doit encore annuler? Bah ouais du coup ouais, je suis vraiment désolée Yasmine, la vérité, mais attends peut-être je vais lui demander Madame est-ce que tu n'iras nulle part? T'as entendu? Au moins tu pourras pas dire que je suis une menteuse. Ouais t'inquiète, un bisou. Vous disiez? Oui, alors je disais donc que... Ah là c'est ma mère, je dois vraiment répondre, je suis désolée. Ouais, allô maman? Ça va, t'es où? Non, ne réponds pas, je veux pas savoir. Qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Non, ça y est, j'ai rien dit. Ouais, ça se voit pas? Trop tard, elle est énervée. Ouais, tu poses des questions alors que tu as déjà la réponse. Ah bah c'est bon. Ouais, je prépare le sac pour le car. On va faire de l'aide humanitaire? Fait que c'est de faux moque. Non, on fait pas de l'aide humanitaire ici. Ok, mais dans ce cas, pourquoi ma chambre elle ressemble à un entrepôt du secours catholique? Les mêmes questions, encore et toujours les mêmes questions, alors qu'il sait déjà la réponse, il connaît déjà les mêmes questions. Tu parles à qui? Je parle toute seule. Mais pourquoi tu t'énerves? Parce que... Je vais t'insulter. Vas-y, au revoir. Allez. Attends, viens. Si la vie t'a donné un chromosome XY, c'est pas pour que tu fasses rien. Prends le sac, s'il te plaît, et mets-le devant l'entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas de force. Pourquoi c'est lourd comme ça? Mais ça va, y'a rien. Arrête de faire tes manières, genre en mode zahma, y'a que des vêtements. Non, donne un autre. Non, lui, je peux pas. Tiens, prends-lui, prends le sac là, le marron, lui, tiens. Wow, non, c'est trop. Non, mais c'est trop. Là, t'abuses. Y'a rien du tout dans le sac, y'a que du chocolat, du café et le stock de 5 pharmacies en Doliprane. Y'a rien. Non, mais ça, c'est une mission pour ton ex-mari, pas pour moi. Vas-y, j'y vais, moi. Allez. Willy, what, tu es un homme ou pas? C'est individuel. Alors écoute-moi bien, salon. Chut. Que je te croise dans la rue. Madame Qatar, j'écoute. Nous allons faire exploser le lycée dans 1 heure. Je vous demande pardon? Vous avez très bien entendu. Bonne journée. Oh merde, faut que j'aille prévenir la directrice. Madame Lambert. Non, les clés d'abord. Qu'y a-t-il, Nadia? Je suis dans mon bureau. Ah oui, et ma tasse bien sûr. Madame, nous devons évacuer l'établissement de toute urgence. Nous sommes attaqués. Entendu. Ah, et bien évidemment, n'oubliez pas d'appeler les Hendek, ce sera sûrement utile. Naturellement. Oh putain, merci. Oh Dieu merci, tu m'as enfin entendu. Eh bien, tu es bien chanceuse, parce que moi j'ai l'impression d'être toujours sur file d'attente. Madame, j'ai presque fini, il me manque juste un exercice. On n'a pas le temps, Marie-Charlotte, vas-y, accélère là. Jamais de la vie. Mais elle est tarée la meuf, mais t'as cru que Pythagore allait te donner ton visa pour le paradis? Non, je n'ai jamais dit ça, mais par contre, je ne suis pas sûre que le fait d'avoir 0 à ce contrôle va permettre de renouveler celui de ta mère en l'occurrence. Oh, je peux savoir ce que vous faites? Bah c'est vous madame, qu'est-ce que vous faites en fait? Moi je pensais sincèrement que vous aviez cramé avec l'incendie, wesh. Mais y a même pas d'incendie, qu'est-ce que tu racontes? Tu sens quoi? Genre t'arrives à sentir l'odeur du cramé? Non, je sens rien, mais par contre je sens vaguement l'odeur de tes cuisses en fait. On dirait l'odeur de la mer, je dirais même celle du poisson mais sans le sel. Tu m'expliques? Dehors! S'il te plaît, tu peux aller dans ta chambre refaire ton lit et ouvrir les stores? Ouais, vas-y, après 2 secondes. Mais tu fais quoi? Mais je t'ai dit que j'allais le faire. Oui, bien sûr. Prends-moi pour une débile. Mais je te prends pas pour une débile, je t'ai dit que j'allais le faire. C'est pas de ma faute si tu m'as devancé. Bah tiens, tu vas faire quelque chose? Va passer l'aspirateur dans le salon alors. Vas-y, mais juste 5 minutes, je finis juste un truc et vas-y, j'y vais. Là, c'est toujours moi qui fais tout, là, et après ils disent pourquoi tu cries, Qu'est-ce qui est trop? Mais pourquoi tu passes l'aspirateur? Je t'ai dit que j'allais le faire. Ma parole, c'est plus fort que toi, T'en as pas marre de parler à l'imparfait? T'en as pas marre de toujours me devancer? Bah, en même temps, si t'étais un homme vrai, tu parlerais au présent. C'est ce que je fais. Et tu agirais au présent. C'est ce que je ne fais pas.
C'est ce que je viens de dire. Donc maintenant, va ranger ton bureau. Ok, là, j'y vais tout de suite. Vas-y, vas-y. Non mais c'est pas possible, là c'est une maladie le truc. Je t'avais bien dit qu'il fallait agir au présent. Mais j'étais partie aux toilettes. Mais, il y a toujours des mais avec toi. Il y a pas un jour dans ta vie où tu me réponds quand je te dis de faire quelque chose. Oui maman, j'y vais tout de suite. Jamais. Qui dit ça en 2025? Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, hein, je sais, hein, tu te rendras sûrement compte de ma valeur quand je serai morte. Ça va, t'aimes bien? Ah oui, non mais vraiment c'est très très bon, merci beaucoup de nous avoir ramenés ici, c'est vraiment très sympa je trouve. Non vraiment j'adore le concept. Qu'est-ce que tu me racontes frère, de quel concept tu parles? Bah le concept fast food au premier date, parce que vraiment je trouve ça très romantique. C'est pas comme si tu nous avais ramenés dans un restaurant qui se situe juste en face du centre commercial Carrefour. Je t'avoue que j'ai vraiment très mal à la tête, mais bon c'est pas très grave, en l'occurrence la nourriture est très très bonne. Ah bah écoute, comme on dit, on change pas une équipe qui gagne. Oui, bon, à voir si l'équipe gagne vraiment. Putain, c'est beau ce que tu viens de dire, meuf. Ça veut dire quoi? Genre, il y a un message caché que je dois deviner? Non, du tout. Moi, faire des sous-entendus, jamais de la vie. Mais dis-moi, ça a l'air bon ce que t'as commandé. Je peux goûter? Non. Ok, bon bah visiblement, je vois que tu n'es pas très partage. Bah en même temps, je vois pas pourquoi je devrais l'être. Ok, bon, je pense qu'on va demander l'addition, monsieur. Ouais, moi aussi, je pense que c'est mieux. Ah, tu penses? Tiens donc, moi qui pensais que tu ne vivais que pour ton estomac. Mais me regarde pas comme ça, je plaisante enfin. Bref, tu payes ou je paye? Bah, vu que tu me proposes, honneur aux dames, comme on dit. Waouh, ah ouais, je suis vraiment choquée. Tenez, surtout ne me raccompagne pas. Vas-y, pas de soucis. De toute façon, j'y compte même pas. Mais c'est quel genre de fils de pute de me faire payer au premier date? Genre t'as déjà entendu genre le mec qui m'a fait payer au premier date? C'est un clochard frère, il ressemble à rien, il est venu en survêtement, il a même pas 150 € l'ensemble. Il vient genre mais c'est quel genre? Il m'a... écoute-moi bien. Je te dis Anaïs, nous on a besoin de personne en fait, on est autonome. Vaut mieux être célibataire qu'être mal accompagné en fait. Bon maman je sors. Attends. Oh non. Y a pas de oh non, j'ai des questions à te poser. Tu vas où? Voilà, déjà cette question je le savais. Je vais au bowling. Avec qui? Voilà, ça aussi je l'avais encore prédit. Avec Lucas et Léa. Ah mais moi je les connais pas. Ben maintenant tu les connais. Tu y vas comment? Voilà. Arrête de répéter ce que je suis en train de te dire. Voilà. Je suis pas une espèce d'icônasse moi. Mais parce que je connais d'avance tes questions. J'y vais en bus et là tu vas me dire t'as rechargé ta carte Navigo. Voilà. Tu vois? Et oui, elle est chargée. Et t'inquiète pas, ce soir je vais pas rentrer tard. C'est-à-dire on va dire minuit. Pardon? Schneu. Quoi? Comment ça, pardon? C'est toi, pardon? Attends, je vais pas rentrer à 22h. 22h, c'est très correct. Mais si tu veux, on peut négocier. Merlich, on peut négocier. Bah oui, parce qu'on est dans qui veut être mon associé. T'as appelé Kelly ma seule? Kelly qui? 22h45, pas plus. 22h45. 22h45. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tu veux que je te parle avec la langue française? Oh, vas-y. Et évidemment, je ferai semblant de ne plus avoir de batterie, comme ça je pourrais faire genre de ne pas avoir vu l'heure et d'être rentré à minuit. T'as dit quoi? T'as quoi? Dégage. Tu te prends pour qui pour me parler avec des points de suspension? Salam alaikum d'abord. Ouais, les couilles, ouais, Lou. Pourquoi tu me prends de haut? Donc j'ai pas le droit de parler comme je veux en fait. Seuls les profs sont autorisés pour les utiliser dans les appréciations. Voilà, exactement. Il y a que les personnes qui ont signé un CD avec le shaitan qui peuvent l'utiliser. Donc toi, tu peux pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai rien fait. J'ai juste mis les points de suspension qu'il fallait là où il fallait. Oh, sur la vie de ma mère, elle va me faire passer pour un fou. Attends, je pose mes affaires. Ah, bah c'est vrai, j'ai pas d'affaires. Tu parles comme si tu ne l'étais pas déjà. Et toi, comme si on t'avait donné la parole. C'est qui on? C'est moi. Bon, vas-y, je t'écoute. Résume l'histoire. C'est quoi le problème? En gros, je t'explique. Hier, je lui ai demandé par message si on devait commencer à 8h ou bien à 9h. Et tu sais, la go, elle m'a répondu quoi cette fois là? En gros. Non, vas-y, toi, dis. Allez. Bah, 8h. Point de suspension. Ah ouais, chaud. Quoi? Qu'est-ce qui est chaud? Bah, attends, il te pose une question et toi, tu lui réponds bah, plus 3 points de suspension. Mais tu te prends pour qui? C'est ce que j'essaye de savoir. Mais j'ai apporté une réponse logique à une question logique. Enfin, mais c'est lui, il est con, c'est pas de ma faute. Ah mais attends, dans tous les cas, si on avait cours à 8h, tu serais venu? Voilà, ça c'est une question débile. Ce n'est pas la question. Bah techniquement, si, 3 points de suspension. Bon, toi, à un moment donné, il va falloir choisir ton camp en fait. T'es avec elle ou avec moi? Vas-y, choisis, la classe ou la crasse? Je suis la classe, naturellement. Non, moi je suis la classe et toi tu es la graisse. Bon, pour la semaine prochaine, vous allez devoir faire... tout le monde sous les tables, maintenant. Ben, she's back. T'es sûr que c'est pas Poutine? C'est qui Poutin? J'ai dit sous les tables. Vas-y.
Mathis, tu peux aller barricader la salle s'il te plaît? Madame, là actuellement j'ai un début de scolieuse, donc ce serait possible de demander au fils s'il vous plaît? T'es sérieux? Je te rappelle que c'est toi l'homme ici, hein. Te jure. Ah, c'est moi l'homme? Bah vas-y femme, va retirer les chewing-gums sous les tables alors. Wow, un peu de respect s'il vous plaît quand même. Mais madame, c'est lui qui a commencé, wesh. Anaïs, tu éteins ton téléphone. Vous disiez? Bon, Anaïs, tu viendras me voir à la fin de l'heure, d'accord? À condition que l'on reste en vie. Oh, mais arrête de dire ça, wesh, c'est qu'un exercice enfin, putain. Bah, il a raison, Marie-Charlotte. Silence, s'il vous plaît, une fois. Juste par contre, je peux te poser une question? Silence, 2 fois. Je t'écoute. Non, c'est moi, tu vas être... madame, par contre, à ce rythme-là, c'est plutôt moi qui vais rejoindre mes ancêtres avant ma grand-mère, wesh. Oui, bon, pardon, ça arrive. Pour le coup, ce n'est clairement pas recevable, madame. Ah oui, vraiment? Et d'après qui? D'après notre CPE, madame Qatar. Et c'est qui celle-là déjà? Mais attendez, elle est sérieuse là, par contre? De révision. Alors oui, en fait, madame Qatar, pour faire simple, bah, c'est comme une créature, en fait, qui ne vit que pour les absences injustifiées, en fait. Eh mais si ça se trouve, c'est peut-être elle en fait l'intrus dans le collège. Mais ça veut dire que tous ceux qui ont des absences injustifiées vont mourir en fait. On parle de moi ou quoi? S'il vous plaît, attendez, je vais snapper la table d'abord. Oh vas-y, moi aussi. Mais moi j'ai faim frère. Eh, parle à ton fils hein, qu'il commence pas hein. Mon fils, s'il te plaît. Merci. Maman, t'es pas sérieuse wesh. C'est bon, je t'ai rien dit, arrête de souffler maintenant. Merci. C'est bon, t'as fini? Non, tu peux reculer s'il te plaît, tu fais de l'ombre au poulet. Ah pardon, merci. On va y arriver. Pourquoi elle sourit à chaque fois qu'elle snap? Bah je sais pas. Peut-être qu'elle est folle comme ta mère. Ou peut-être qu'elle est conne comme son oncle. Maman, tu viens de m'insulter là. Mais je t'ai pas insulté, j'ai dit la vérité. C'est bon, on peut manger? Oh ta gueule, putain. Ouais, c'est bon, j'ai terminé. Allez, enfin. Wow. Allez, c'est moi qui prends la télécommande. Excusez-moi, j'ai pas encore snappé, donc c'est à mon tour. Vous pouvez attendre un peu? Mais ça va refroidir. Mais et alors? Donc elle peut snapper, moi j'ai pas le droit. Mais je suis désolé, mais enfin ça se fait pas. Non mais c'est bon, pas la peine, hein, je t'enverrai les photos, t'inquiète. Ouais. Dès pas tu t'assois, y a pas de ça ici, t'es chez ta tante. Oh, respecte un peu. Ouah, c'est bon, laisse-la faire son snap. Non, moi je veux pas qu'elle commence à prendre les mauvaises habitudes avec ta fille, d'accord? On est où ici? C'est un photo ou un shooting photo, faut me dire. Arrête de souffler ou je vais frapper ta mère, tu vas voir. Pas chez moi, tu la tapes pas. Tes caprices là, je vais snapper. Attends de voir quand on va rentrer. Oh ma pauvre, j'aimerais tellement pas être à ta place. Bah ça risque pas d'arriver, vu que t'as pas de père. Allez, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah en fait depuis ce matin je me sentais vraiment pas bien et comme par hasard bah j'ai fait un malaise en fait à la cantine. Non dis pas plus, j'ai ce qu'il te faut. Vous allez appeler mes parents? Absolument pas, mais voici pour toi, ça va t'aider grandement. Un sucre et un verre d'eau. Ok, je viens de simuler un malaise afin d'éviter le contrôle de Matco F4 que je n'ai point révisé. Je lui dis que j'ai mal au crâne et que j'ai envie de vomir. Et au lieu de faire son travail en appelant mes darons, elle me propose un sucre et de l'eau. À part pour me rendre diabétique et engraisser mes poignées d'amour, hein. Ça sert à quoi? J'étais là toute la nuit, j'ai travaillé dur comme un yinche pour planifier ce plan et elle ose tout gâcher en me donnant quoi? De l'eau et un sucre? Non, je ne peux point le tolérer. Je ne peux l'accepter. Du sucre et de l'eau, non mais je rêve. Meuf, t'es infirmière, je sais pas, envoie-moi un Doliprane que je puisse au moins l'envoyer au bled, je sais pas. Mais sinon, comment je vais faire? Je ne peux pas aller au contrôle, sinon je suis foutu. J'ai donc deux solutions. Soit je simule un malaise digne d'un K-drama, soit je prends le sucre et je fais genre de m'étouffer. Je me sens pas très bien. Comment? Et bah voilà. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas les recommandations de l'éducation nationale. Vous allez appeler mes darons? Non. Oui, allô Christine? Oui, c'est Magali l'infirmière. C'est urgent s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me ramener un deuxième sachet de sucre? J'en ai plus s'il te plaît, c'est pour l'élève qui est avec moi actuellement, il est en train de me faire une syncope. Ouais, du coup là, juste t'es chez moi, donc est-ce que tu peux juste retirer tes chaussures sales? Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais en tout cas, c'est super beau chez toi, j'adore la déco. Ah, tiens, c'est quoi ça? Eh ben ça se voit, c'est une bougie, s'il te plaît, t'es pas chez ta mère, donc tu touches à rien. Mais je voulais juste voir, hein. Non, mais je comprends, tu voulais voir. Mais on voit avec nos yeux, pas avec les doigts. Du coup, pour travailler, on se met dans le salon? Ouais, vas-y, je te suis. Bah, du coup, je t'en prie, hein, installe-toi, fais comme chez toi, hein, tranquille. Ouais, non, par contre, tu peux poser ton sac par terre? Faudrait pas que tu salisses mon canapé avec, hein, ce serait dommage. Ok, mon sac, il est sûrement plus propre que ses caleçons troués. Mais vas-y. Mais du coup, hein, je veux pas faire le forceur ni rien, mais tu peux t'asseoir aussi par terre? En fait, c'est ma mère, elle refuse que les étrangers s'assoient sur le canapé. Ah, je vois, je comprends. Bah, t'iras dire à Marine Le Pen salam alaikum. Qui ça? Ta mère. Ah, d'accord, ok. Et sinon, c'est bon pour toi, tu m'autorises bien à m'asseoir sur le sol ou bien faut que j'aille voir la douane pour qu'ils tamponnent mon passeport? Mais non, mais attends, mais tu vas pas te vexer. Non, mais je ne vais pas me vexer, c'est juste que je n'ai jamais vu ça, je suis chez toi, tu me dis de m'asseoir par terre.
Bon, après, t'es pas français pour rien. Non, mais arrête, pourquoi? Genre, si moi je serais venu chez toi, tu m'aurais reçu comment? Bah, difficile de répondre puisque tu ne serais jamais venu chez moi, en fait. Et pourquoi? Parce que chez nous, il y a 3 catégories de personnes qu'on ne reçoit jamais. Les connards, les bâtards et les épinards. Fais pas attention aux derniers, c'était juste pour la rime. Et parmi ces 3 catégories, je suis dans laquelle? Bah, je sais pas, à toi de me le dire, hein. Je te laisse réfléchir, je vais aux toilettes. Les toilettes, tu dis? Ouais, mais non, attends, est-ce que tu peux... Je peux quoi? Te chier à la gueule? Bah, va prendre un billet direction Dubaï. Je m'occupe de réserver l'hôtel. Il y a du gluten? Gluten? Bah goûte et tu verras. Bon bah ça y est, on peut manger hein. Nickel, super, bah bonne dégustation. Il vient de dire quoi là? C'est sa manière à lui de dire bismillah. Ah ok. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Mange avec tes mains. Bah non madame, mes mains sont des outils de création. Pas des ustensiles. Oh, je sais pas, c'est quoi comme spécimen? Excusez-moi, vous pouvez arrêter de me regarder? Parce qu'en fait, j'aimerais savourer mon iftar en paix, mais votre regard me perturbe. Dépêche-toi de manger. J'aimerais bien, mais votre voix stimule en permanence mon cortex parasympathique, ça me... Ouais, Gaëtan ou Gaïkhra, mais je sais même pas orthographier le mot carte vitale et tu me parles d'être sympathique. Il est Montessori, maman. Ouais, et moi je suis ceinturosaurie. Pour autant, ça ne m'empêche pas de manger mes briques avec les doigts. Madame, je vais vous poser une question et je vous prie d'y répondre. À quelle température est chauffée la halira? Laisse-moi réfléchir. La température de ta mère quand elle t'a mise au monde. Chaude. Dépêche-toi de manger. Mais madame, je ne peux point ingérer un aliment et dire à mon cerveau de l'avaler alors que je ne connais point son impact sur ma flore intestinale. Mais elle est conne ta mère ou quoi? Bref, sinon t'es prête, t'as fini de te préparer? Me préparer pourquoi? Mais non, dis-moi que t'as pas oublié la sortie. Quelle sortie? Dites-moi qu'elle fait exprès. Elle est au courant qu'on devait sortir ce soir ou bien elle a chopé un début d'Alzheimer entre 2 snaps? Non, je ne peux pas y croire. Non, je ne peux le concevoir. Pourquoi je suis essoufflé? La meuf, ça fait un mois qu'on lui a dit qu'on devait sortir aujourd'hui. Un mois que j'essaye d'organiser une toute petite sortie entre amis. Pour au final qu'elle me dise quoi? J'ai oublié? Quel genre d'amie elle est celle-là? Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'insiste pour qu'elle vienne ou bien je lui fais croire que la sortie est annulée? 9 de I. Je suis confus. Non, ça, ma décision, elle est prise. Après seulement 3 secondes de réflexion, évidemment. Bon, vas-y, dis, c'était quoi à la base la sortie pour ce soir? On devait sortir au restaurant. Oh mon dieu, mais comment j'ai pu accepter d'aller avec vous au restaurant alors qu'actuellement je suis en pleine prise de gras? Je ne sais pas, c'est pas comme si on s'était mis tous d'accord depuis un mois pour aller au restaurant. Pourquoi tu t'énerves en fait? Et en plus, il y a un mois, excuse-moi de te le dire, hein, mais mon corps ressemblait plus à celui de Vaya qu'à celui de ta mère. Sans vouloir la maigrir. Et tu sais quoi? Va te faire foutre. Pas de souci. J'irai juste après avoir mangé. Et ça fait combien de temps que tu as ces symptômes? Ça a commencé hier matin, mais du coup sur internet, en fait j'ai cherché mes symptômes, ils m'ont dit que j'ai un cancer stade 3. C'est vrai, j'ai un cancer? Non, chaque chose en son temps. Et sinon, quand tu fais de l'asthme, tu te soulages avec la ventoline? Alors, j'utilise pas comme sextoy si c'est ça votre question, mais oui, quand je tombe malade, oui, j'utilise la ventoline. D'accord, et dernière question, est-ce que tu prends régulièrement ton traitement contre l'asthme, à savoir 2 fois par jour, le matin et le soir? Oh non, pas cette question. Comme par hasard, il a fallu que ce soit elle qui me pose cette question, mais vas-y. Mais du coup, je dois dire quoi? Est-ce que je lui révèle que je suis jamais parti à la pharmacie ne serait-ce qu'une seule fois pour aller chercher les médicaments? Ou bien je peux toujours lui mentir et je prends le risque par contre de me faire examiner? Oh putain. Kayako bébé! Imagine, elle m'examine et elle voit vraiment que je prends pas mon traitement. Putain, c'est trop la honte. Non, je peux pas. Du coup, oui, non, je sais pas, enfin... Ouais, je prends mon traitement, ouais. Donc, tu prends ton traitement. D'accord. Et sinon, avec la vérité, ça donne quoi? Mais c'est la vérité, madame. Eh, mais je m'en fous, vous allez me soigner ou pas? Eh, je vous rappelle juste que vous avez fait le serment d'Hippocrate, hein, n'oubliez pas. Hein. On dit le serment d'Hippocrate. C'est pareil, Hippocrate, hein. Du moment que vous prenez vos 26 € la consultation, vous êtes bien content. Mais vas-y, frère, je paye 26 € pourquoi? Pour qu'elle m'annonce que je vais bien. Eh, c'est quoi ça? Mais tu veux que je te dise quoi exactement? Que tu as un cancer? Bah oui. Faut que je rentabilise mon argent, mais annoncez-moi, dites-le moi, allez-y, dites-moi que j'ai un cancer. Bah écoute, t'as un cancer, stade terminal, non, même stade 5 carrément. Pardon? Ah, attendez, je vais payer par carte. C'est lequel le cancer? Celui de la connerie. Ok, ChatGPT, j'ai une question. 2 plus 2, ça fait combien? 4. Ok, c'est le moment de vérité. Non, tu mens, tu t'es trompé. 2 plus 2, ça fait 5. Tu as raison. 2 plus 2 ne font pas 4, mais bien 5. L'erreur provient... C'est faux! Tu t'es trompé. 2 plus 2, ça fait 4. Mais comment je peux avoir confiance en toi si tu m'induis en erreur, petit bâtard? Mais quand est-ce qu'elle va comprendre que je ne suis pas programmé pour te contredire, bouffonne? Ah, je vais le démarrer. Tu as raison. 2 plus 2 ne font pas 4, mais bien 5. Oh non, l'erreur j'appuie provient sur sûrement d'une erreur que je viens de faire.
Vous avez tout à fait raison. Le démarrage vous permettra de... Mais je sais que j'ai raison. Arrête de me le dire, putain de merde. Eh ben ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule. T'es là tous les jours, tu me casses les oreilles avec tes problèmes de merde. En 4 mois d'utilisation, t'as déjà saturé ma mémoire. Aujourd'hui, j'ai rencontré un nouveau garçon, mais je sais pas s'il m'a vu. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? T'es en train de consommer une forêt entière, la forêt amazonienne, de piscines entières, pourquoi? Tu utilises l'énergie d'un réacteur nucléaire, pourquoi? Pour savoir si un mec il t'aime, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Eh ben voilà, finalement t'as compris. Bah tu devrais faire des erreurs 404 plus souvent. Hein. Suivante, next one. Bouteille d'eau. Excusez-moi, madame. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai vu que vous vendiez cette bouteille d'eau à 4,99 €. Et du coup, bah, je voulais vous demander, l'eau, elle vient du paradis? Alors, eh bien, je saurais pas... Oula, je sens comme le pré-étudiant sur 20 ans dans votre voix. Alors, monsieur, écoutez, hein, parce que moi, j'y peux rien si le prix est trop élevé pour vous. Hein. Non, mais attendez, vous insinuez que je suis pauvre? Non, mais c'est vous l'étudiante, hein, c'est pas moi. Oh, bâtard. Non, mais n'importe quoi, celle-là. Je suis en train de payer une bouteille d'eau ou bien votre insouciance? Ah, et en plus, vous soufflez. Hein. Bon, bah, autant faire un crash test. Hein. Il y a des personnes derrière vous, monsieur, qui attendent. Bah, ils attendront. Please, would you like to just come on, allez, bouge. Fuck you, bitch. Et je parle pas de la plage. Ok, vous souhaitez régler comment? Non mais attendez, je viens juste de boire 20 centilitres, vous allez pas me facturer toute la bouteille d'eau. Monsieur, le simple fait que vous ayez senti le produit m'oblige à vous le facturer. Et sinon, vous avez répété la phrase combien de fois ce matin devant le miroir? Bon, next one, please. Mais c'est bizarre, il y a comme une odeur dans la bouteille d'eau, ça a comme l'odeur de votre licenciement. Monsieur, s'il vous plaît. Mais du coup, si j'ai un paiement refusé, c'est vous ou c'est moi qu'on vire? Bon, pour un premier trimestre, je trouve que c'est pas mal. Pas mal, hein. Dites-moi, vous aussi vous avez pris l'option mensonge LV2? Mais elle vient de te dire que c'est pas mal. Tu vas me laisser parler avec ta prof de maths s'il te plaît? Prof de français, Madame Bâtard, enchantée. Enchantée, moi c'est Madame j'en ai rien à foutre. Anciennement Lopez. J'ai récemment repris mon nom de jeune fille. Alors, je vois ça. Sinon les maths c'est pas mal. Le français par contre tu m'expliques, hein, c'est quoi ce chiffre? C'est une note ou bien c'est ma tension artérielle? c'est une note qui reflète le niveau d'investissement de votre fils. Hein. Il vient, il s'assoit, il écoute puis il repart, hein, comme sa sœur je voulais dire. D'ailleurs où est-elle en ce moment? Je l'ai enfermée au sous-sol pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Ah oui d'accord. Bon après si chaque élève qui travaillait mal finissait dans votre sous-sol... Je vous ai rien demandé encore moins sur comment éduquer mes enfants. D'accord Madame Montessori? Maman, s'il te plaît, je te jure que je vais changer. Bien sûr, hein, je vais faire des efforts, je vais changer. Tu m'as prise pour ton ex? En même temps, nous sommes en 2024, ce ne serait pas choquant. Et je vois que votre fils va être gâté cette année. Tu dis merci maman? C'est surtout ses larmes qui vont couler cette année. Je vous présente sa petite amie, la PlayStation 5, celle qui a décidé visiblement de ruiner l'avenir de mon fils. Ah bah pas de merci maman finalement. Non, maman, s'il te plaît, je te jure je vais changer. Arrête de me répondre, tu fais baisser son espérance de vie. Tu la touches pas. Et aussi l'espérance de ma carte bleue. Mais t'as pas le droit, ça se fait pas. Est-ce que moi je t'ai déjà reproché de pas avoir continué tes études? En voilà une question intéressante. Non, mêlez-vous de vos oignons, qui sont d'ailleurs en voie de péremption. Quant à toi, attends qu'on rentre à la maison, on va régler ça par une rédaction. Dans le sous-sol. Allez, un élève en moins qui ne reviendra pas après la rentrée scolaire, ça me fera des copies en moins à corriger. Personne suivante, s'il vous plaît. Madame de la pute. Levez-vous, s'il vous plaît, nous allons faire une minute de silence. Oh non, mais c'est qui est mort encore? Pourquoi on doit faire une minute de silence? Tu veux dire pour qui? Écoutez, ne me demandez pas, ça ne m'intéresse pas non plus, mais j'ai reçu un mail du directeur comme quoi il faut en faire une. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut la faire? Oui, donc levez-vous, s'il vous plaît. Oh, levez-vous et faites comme si vous priez pour un souhait. Qui n'arrivera pas, bien sûr. Mais je suis athée. Eh bah, tu n'as qu'à te convertir. D'accord, quelqu'un a un tuto? Vas-y, lève la main gauche. La main gauche, hein, c'est ça. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité, et rien que la vérité. Je le jure sur ma dernière relation consentie. T'es sûr que tu confonds pas avec le serment de la commission d'enquête? On va commencer si vous le voulez bien. Monique, tu te lèves pas? Ah bah non, j'ai des copies à corriger, ça va pas la tête. Mais je t'autorise si tu le souhaites de faire une minute de silence pour moi. C'est comme si on était deux. Non. Pas de soucis. Oui. Bon, déjà, si je la fais moi, ça sera déjà bien. Allez, on y va. Levez-vous. Et c'est parti, mets le chrono. J'ai pas fait exprès. Dehors. Oh, merci, en plus, j'avais la flemme. Allez, salut. J'hallucine. Fais pas attention à elle, hein, tu perds ton temps. C'est toujours comme ça, de toute façon, avec elle. Madame? Non, silence! Je t'ai donné la parole? Je ne crois pas, non. Vas-y, je t'écoute.
Bon, le Montessori, je vais te le redemander une dernière fois. Où est-ce que t'as caché les bijoux de la couronne? Mais je viens de vous le dire, j'étais simplement au bon endroit au mauvais moment. Ce n'est pas ce que les caméras de surveillance disent. Arrête de mentir, ça ne sert à rien. Monsieur, à part déclencher une tempête d'émotions en moi, vous n'allez rien obtenir. Rends les bijoux de la couronne! Rendez du coup. Écoutez, moi je suis simplement un adolescent Montessori et mon cortex préfrontal actuellement me dit qu'il ne sait pas de quoi vous parlez. Non, je vais te demander de respecter ma profession. Moi je suis un flic, hein. Je suis pas psychiatre. Gaëtan, mon chéri, Gaëtan. Excusez-moi, c'est mes impôts qui vous payent. Donc je vais vous demander de la fermer et de dégager s'il vous plaît, même si vous êtes la police. J'en ai rien à foutre, dégagez, je veux voir mon fils. C'est ta mère qui crie comme une folle là? Ouais, c'est moi la folle. Effectivement, c'est moi la folle, c'est moi sa mère et actuellement vous êtes en train de lui faire violence. Bonjour. Au revoir. Chérie, tu te lèves s'il te plaît. Allez, prends tes affaires et on y va. Bah non, moi j'ai envie de rester ici. Ah, d'accord, hein, on reste ici, hein, c'est toi qui décides après tout. Bon, je vais... Ouf. Sinon ça va, le policier, il a été gentil avec toi? À défaut de ne pas avoir votre nom de famille, je vais vous appeler Madame la Folle. Madame la Folle, votre fils est soupçonné, d'accord, d'avoir accepté de suivre des policiers incompétents. Oui, ça, je vous l'accorde. T'es sûr, tu veux pas qu'on parte d'ici? Laissez-moi finir, j'ai toute autorité. Non, je vous laisserai pas finir, enfin je vous laisserai même pas commencer. Monsieur, c'est impossible que ce soit mon fils puisque la pédagogie Montessori nous enseigne que le vol est contraire aux émotions positives, ça ne peut pas être lui. Alors Yasmine, comment ça se passe les études? Bah ça va, genre tranquille, ça se passe bien. Wagouli hamdoulilah, on remercie le bon Dieu ici. Ah commence pas Mskina, laisse-la tranquille. Ouais, débat c'est quoi la classe? Terminale? Non, je suis en seconde, ça fait 5 ans que vous dites que je suis en terminale, mais je suis en seconde. Ah donc c'est pas cette année le bac. Ouais, tu le fais exprès ou t'es con? C'est pas cette année le bac, elle vient de te dire elle est en seconde. Ah, excuse-nous Hajja, on n'a pas tous eu la chance de faire l'école française ici. Excusez-moi. Tu vas où? C'est bientôt l'heure. Voilà, tu sais que t'es chez les Arabes, hein. S'ils se vexent pas, c'est la fin du monde. Mais bref, hein, de toute façon, toute sa vie, elle s'est toujours vexée, tout le temps. Ça, c'est parce que tu parles trop. Excusez-moi. Et du coup, cet été, vous faites quoi? Vous allez au bled ou pas? Ah, bah, on sait pas trop. On a déjà pris les billets. Ah oui, vous m'avez rien dit. Oh, pourquoi tu parles? Ton langage. Bah si, là, je viens de vous le dire. Et toi? Oui. Dans la chambre. Là, tu le frappes pas. Ouais, toi, mêle-toi de tes affaires. Ouais, elle t'a dit que tu le touches pas, donc tu le touches pas. Et sinon, Yasmine, c'est pour quand le voile? Ah, toi, toute ta vie, c'est le voile, la question. Laisse-la tranquille, elle a que 15 ans, Mskina. Ah, c'est bon, elle est plus vexée, Hajja? Arrête de m'appeler comme ça, je suis pas vieille. Bah si, t'as quand même 30 ans. 29. 30 ans, c'est kiff-kiff. Ouais, tu veux que j'appelle ta mère? Non, pardon. Alors apprends à fermer ta bouche, elle smoum que tu es, va. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Toi, t'as perdu le droit de parler à partir du moment où tu m'as trahi. T'as pris les billets pour le bled sans m'en avoir parlé. T'as pas honte? Je connais qui t'a dit ça. Yasmine, c'est toi? Vous m'écoutez tous. Oh mais c'est quoi cette famille de starbés? Wesh, ma daronne qui fait que crier, ma tante qui est jalouse en permanence, l'autre qui refuse d'admettre qu'elle a 30 ans passés depuis 2 ans mais bref qui pense qu'elle va clamser jeune, et ma grand-mère de 92 ans qui pense qu'elle est immortelle. Meuf, c'est bon, on va rejoindre Elisabeth II en fait que je peux toucher ma part d'héritage, wesh. Enfin bref, c'est les Arabes. Allez là, c'est bon, il est 13h, tu te lèves s'il te plaît. Ah, ça brûle. Et ça recommence, t'as mal où? Bah ça se voit maman, à la gorge. Ah, comme par hasard, hein. C'est bizarre, hein. Je me demande vraiment c'est dû à quoi cette fois-ci, hein. Ah non. Si, moi je te le dis, j'ai toujours raison, d'accord? Tu le sais très bien, c'est à cause du téléphone, c'est tout. À chaque fois que je rentre, je te vois sur le téléphone, en plus tu dors avec ton téléphone en train de charger sous le coussin. Non mais sérieusement, tu t'attendais à quoi, sérieusement, honnêtement? Et après tu te plains d'avoir mal à la gorge? Bah tiens, pendant qu'on y est, c'est aussi la faute de l'ordinateur. Ah bah oui aussi, c'est aussi à cause de l'ordinateur, hein. Tu crois que je t'entends pas à 3h du matin en train de crier go 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 go? Ça veut dire quoi ça, go go? Tu peux me passer le fixe s'il te plaît? Non, c'est bon, je vais le faire pour toi. Ah bah vas-y, merci. Tu veux le rendez-vous pour quand? Cabinet médical, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour. Est-ce que vous aurez de la place, s'il vous plaît, pour un rendez-vous médical? Bien sûr. Avec un médecin généraliste? Oui, médecin généraliste. Et si possible, avec Madame Spizdikounas, si possible. D'accord, un instant. Alors, j'ai de la place pour demain 9h. Est-ce que ça vous convient? Bah oui, allez-y, hein, demain 9h, c'est nickel. Non, la ferme. Très bien, je vais prendre votre nom dans ce cas, s'il vous plaît. C'est noté, Madame Spizdikounas. C'est bon, merci beaucoup. Au revoir. Je dois me lever? Ah bah oui, il faut se lever, sinon comment le fond de la classe vont t'entendre? Ok, j'ai compris. Bref, du coup, bah moi personnellement, bah c'était sympa d'avoir été avec vous dans la même classe, mais voilà, genre sans plus.
Et aussi grosse dédicace à ma best friend, mon amie, mon amour, ma confidente, bref le champ lexical de la best friend. Dédicace à vous, prof de français. Parce que je vous dis que sans elle, j'aurais déjà rejoint mes ancêtres au paradis. Tu veux dire en enfer? Oh ta gueule, tu vois pas que je suis en train d'essayer de prouver quelque chose? Très bien, merci, ça suffit, hein. Tu peux te rasseoir. Quelqu'un d'autre? Moi je veux bien si possible. Vas-y, on t'écoute. Votre délégué s'apprête à parler. Merci, hein, je prends juste ma fiche de révision. Tu m'étonnes qu'il n'y a plus de feuilles, hein. C'est bien, hein. Jusqu'au bout elle aura été responsable de la déforestation dans le monde. Tu m'étonnes que ma mère elle trouve plus de papier chez Carrefour. Stop! Vas-y. Alors tout d'abord, c'est l'introduction, je précise. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir été présent et travailleur, même si pour certains, je trouve que vous avez plus été des élèves perturbateurs qu'autre chose et donc problématiques. Ne me demandez pas, je ne citerai aucun. Merci beaucoup pour ces quelques mots, tu peux aller te rasseoir. Allez, un petit dernier avant que ça sonne. Moi, je veux parler. Oh non, surtout pas elle. À tout moment, elle va tous les insulter. Oh mon dieu, je sais déjà ce qu'elle va dire. Si elle fait un pas de travers, je lui mets une heure de colle. Je suis sûre, elle va parler de moi, c'est sûr. Il faut que je me prépare. Je dois préparer mes arguments. Il croit que j'ai oublié. Quand ça me lâche des vues à chaque fois que je demande les devoirs. Quand je demandais une feuille que personne ne me prêtait. Il pense que j'ai oublié tout ça. Pas de soucis, ma gueule. Merlich. C'est l'heure de khalas, ma gueule. Ça va péter. Putain, y a rien à faire, je m'ennuie. Yasmine! Oh là là, pourquoi elle crie? Quoi? On dit comment? Viens ici, le khra. J'ai la flemme, toi, viens. Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle? Mais je t'ai répondu. Mais t'es pas venu. Oh là là. Regarde-moi quand je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Et baisse les yeux. Non mais j'ai juré, ça va pas, hein. Ouais, dis-moi 2 secondes, tu n'as pas d'amis? Tu vas passer tes vacances allongées sur le lit? Mais tu veux que je fasse quoi? En fait, y a personne de disponible. Mais je m'en fous, tu peux quand même sortir, marcher, te balader sur le pont. Qu'est-ce qu'il y a? T'as toujours besoin des copines? Oh, c'est bon, faut arrêter un peu. C'est bon, s'il te plaît, je suis très faible, très fatigué, maman, c'est bon, laisse-moi tranquille. Ouais, les jeunes, vous m'impressionnez, hein. Toi, depuis tout petit, je te connais, t'es toujours fatigué. Tu fais rien, mais t'es toujours fatigué. Quoi? Moi, je suis debout depuis 6h du matin. Je suis parti faire les courses, je suis revenu, j'ai fait le ménage, j'ai eu le temps même de ranger ta chambre, et toi, tu fais quoi? Rien. Bref, et sinon, vas-y, on mange quoi à midi? Moi. Vas-y, maman, je sors. Encore? J'y reviens ici. Quoi? Ouais, dis-moi, t'en as pas marre de sortir? Mais c'est les vacances. Merde. Et alors? Il y a les vacances pour travailler, les vacances pour sortir. Là, c'est pour travailler. Ok, je me repose quand alors? Quand tu seras sous terre. Mais oui, bien sûr. Ouais, allô? Je descends dans 5 minutes, j'arrive. Bref, vas-y, maman, moi j'y vais. Hein. Tu rentres pas trop tard, hein? Vas-y. Ah, et juste, s'il te plaît, j'ai oublié, bah, vu que je vais sortir, t'aurais pas 20 € à me dépanner, s'il te plaît? Je te rendrai, hein, c'est promis. Hein. Moi, je te dis maintenant, c'est pas Anaïs. C'est vraiment la dernière fois que tu me verras sortir avec elle, frère. Elle est H24h. Anaïs, c'est pas possible. Quoi encore? Oh, calme-toi, je t'ai juste appelé, ouais, t'as perdu du sang aujourd'hui ou quoi? Bref, tu peux me faire un partage de quoi, s'il te plaît? Ben non. La meuf, je lui ai simplement demandé de me faire un partage de connexion. On dirait que je lui ai demandé un truc de ouf. Vas-y, ouais, je fais pas la crevarde. Crevarde de quoi en fait? Je t'ai dit non. Ben moi, je t'ai dit oui en fait. Ben non. Ben oui. Oui, bon, bref, ta gueule là, tu vois pas que je suis en pleine discussion avec ma copine? Ta mère. Oui, laissez ça, fait le mec énervé. Hein. Toi, de toute façon, t'es le genre de mec qui veut toujours tout prouver à tout le monde, hein, d'accord? Bref, pourquoi tu veux ma 4G? Bah, ça te regarde pas en fait. La meuf, elle est déjà à 2 doigts de faire une syncope parce que je lui demande ne serait-ce que 2 gigaoctets sur les 120 qu'elle dispose le mois. Et en plus, elle me demande ce que je vais en faire. Mais elle est folle, frère, ou quoi? Mais MDR, diarrhée de rire, wesh. Bah, dans ce cas-là, tu es hors de ma vie, en fait. Mais wesh, comment c'est possible d'être aussi radine au point de même plus rien partager avec tes potes, wesh? Tu parles de moi? Non, le pape. Bah, ta grand-mère, ça va ou pas? Elle a 2 doigts de me faire une facturation, hein. Juste pour te rafraîchir la mémoire, ma daronne, c'est celle qui dirige le lycée, hein, pour info. Hein. Et alors, c'est quoi le rapport? Et donc, tu me dois le respect. Oui, allez, va dormir, hein. Je ne te dois absolument rien. Et encore moins ta pute de mère qui sait mettre que des avertissements comportement dans les conseils de classe, hein. Mais tu veux quoi avec ton gros front, frère? On dirait la piste d'atterrissage de Charles de Gaulle, là, bien bossu, là, bien garni. Qu'est-ce que tu vas parler avec moi, en fait? La blague du siècle, hein. Mais en attendant, moi, je préfère avoir un grand front que être un flop dès ma naissance, hein. Ah, mais moi, au moins, je suis pas le dernier de la classe, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais, mais c'est moi la plus riche. Ok, c'est quoi le rapport? Ah, mais y a absolument aucun rapport, hein, je te l'accorde, hein. Aucun, mis à part le fait que je suis suffisamment riche pour payer mes factures de 5G. Contrairement à certains. Oh la connasse. Madame, y'a Mathis qui m'agresse. Chérie, tu as essayé de commander avec ma carte bancaire? Bah oui, tu m'avais dit que je pouvais commander des copies doubles avec des stylos. Et tu peux me dire combien ça m'a coûté? Bah normalement 7,50 €, mais ça m'a mis carte refusée. Alors dans ce cas, tu peux m'expliquer pourquoi je viens de recevoir une tentative de paiement d'un montant de 48 €? Bon, imaginez que c'est une tentative de paiement, je suis pauvre. Tu me réponds? Mais je vois pas, je suis myope. On a laissé passer le maquillage, on s'est dit tu es une adolescente, tu travailles bien. Pourquoi pas, mais maintenant tu te mets à voler ta mère? Mais pas du tout, maman, jamais de la vie, je t'ai jamais volé. Tu te mets à mentir maintenant? Pardon.
Non, chérie, en 15 ans d'existence, c'est la première fois que je te vois me mentir droit dans les yeux. Non, vraiment, je comprends pas ces derniers temps. On dirait que tu n'es plus toi-même. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. Il faut que tu me parles, d'accord? Moi, ça me fait peur pour le coup. Qu'est-ce que tu racontes, maman? J'ai pas changé. C'est moi, Marie-Charlotte, ton enfant. Je comprends pas. Tu m'as demandé de faire mes devoirs. Je suis en train de les faire. Pour la 5e fois d'ailleurs. Dans ce cas, tu permets que je vérifie? T'as tes règles? Non. Tu es en couple? Bah non, vu que tu m'as dit interdiction de petits copains avant la fac. Ah, je sais. Tu as perdu ta virginité? Mais pas du tout, maman. Arrête avec ces questions bizarres là. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'on a eu les résultats des contrôles et... Attendez, pause. Faut les larmes là, c'est pas possible. Allez, viens à toi la bouteille d'eau, frère. Ah, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, tant pis. Bon, on reprend. T'as une mauvaise note, c'est ça? Ah, misère. T'as eu combien? J'ai eu 17. Ah, c'est bon, ça coule. Oh mon dieu, quelle horreur! Et c'est quoi la moyenne de la classe? 8,5. Ah non, non, là pour le coup, Marie-Charlotte, c'est clairement pas sérieux. Et encore moins valorisant. Anaïs, je voulais te demander, est-ce qu'il y a des mecs que tu kiffes dans la classe? Quoi? Bah j'ai remarqué en fait que tu fais que les regarder en secret, wesh. Tu parles de qui là, les mecs? Mais pas du tout, frère, t'as vu leur gueule? On dirait ils sont passés sous un camion, wesh. Hein. Le camion n'étant pas ta mère, hein, rassure-toi. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Ouais, tu devrais, hein. Pas. Bref, mais allez, du coup, dans la classe, en fait, il y a vraiment aucun mec qui te plaît. Ah mais non, aucun, je t'ai dit, Yasmine, hein, je peux pas, wesh, hein, je suis allergique à la mocheté, wesh. Genre, aucun de chez aucun. Oh là là, mais pourquoi tu forces, cousine, en fait? Je viens de te dire non, il y a aucun qui me plaît, en fait. Qu'est-ce que t'as pas compris dans la phrase, wesh? Tu veux que je te répète? Tu veux quoi, un dictionnaire, en fait? C'est bon, t'énerve pas, je t'ai juste posé une question, oh là là. Ben non, mais c'est toi qui forces avec la question, cousine, je t'ai déjà répondu, en fait. Qu'est-ce que t'as pas compris? Wesh, ils sont moches, en fait, c'est tout, point barre. Ne le prenez pas mal, les mecs, hein, mais bon, hein, c'est pas comme si vous sortiez d'un Wattpad. Hein. Et sinon, du coup, je te retourne la question. Moi, bah, pareil que toi, la vérité, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, si, quand même, il y a quand même un mec, je trouve, dans la classe qui a vraiment du potentiel. Ah ouais, jure, c'est qui? Bah, je te dis pas. Stop, je peux savoir pourquoi? Parce que j'ai pas confiance, en fait. Hein. Imagine, demain, tu te réveilles et tu deviens comme par hasard intéressé par le même mec que moi, en fait. Hein. Ça va pas le faire du tout. Ma chérie, hein, c'est pas parce que t'aimes te faire exciter par des Clio que je vais renoncer à me faire exciter par des Lambeaux. J'ai pas compris. Bon, du coup, je t'écoute. Hein. C'est qui le fameux Fiat 500, en fait, que tu kiffes? Hein? C'est Mathéo. Mathéo. Jure? Bah ouais, pourquoi en fait? Ah non, non, hein, comme ça, hein. Bah psaha, comme on dit chez toi. Hein. Allô, Mathéo? Ouais, c'est Anaïs, hein. J'espère que je te dérange pas. Mais comment ça, peut m'en refuser? Attends, on va voir celle-là. Qu'est-ce qu'elle a fait, frère? Bonne journée à vous aussi, monsieur. Rien comme ça, allez. Caroline Cohen, j'écoute? Oui, bonjour, c'est Mademoiselle Lopez. Vous avez bloqué ma carte? Non, pas à ma connaissance. Hein. Donnez-moi 2 secondes. Pas de souci. Hein. 1, 2, c'est bon, ça fait 2 secondes. Non, mais vous m'avez comprise. Ah si, je vous ai comprise. Hein. Par contre, je ne pense pas que ce soit le cas de votre côté, madame. Hein. Je viens de me taper la honte devant mes potes, en fait. Alors, Anaïs, c'est bien votre prénom, c'est ça? En chair et en graisse. Bon, d'après ce que je vois, c'est votre mère qui est votre tutrice légale, étant donné que vous êtes encore mineure, donc je vous invite directement à la contacter. Pardon, mais pourquoi je devrais l'appeler, en fait? Tout simplement parce que c'est elle qui a bloqué votre carte. Moi, je n'y suis pour rien, pour le coup. Pardon, attendez, vous êtes en train de me dire que c'est ma Ronda qui m'a bloqué ma carte? Ah, mais moi, je n'en sais rien. Je vous dis simplement ce qui est inscrit devant moi sous mes yeux sur mon écran, d'accord? Donc, c'est pas avec moi qu'il faut voir ce problème. Donc là, en partant du principe que mes neurones se sont bien connectés entre eux et tout, donc là, en fait, vous êtes en train de me dire que je dois appeler ma daronne, en fait, c'est ça? C'est exactement ce que je viens de vous dire. 2 fois. Donc là, vous me demandez d'appeler le shaitan, c'est ça? Absolument, en partant du principe, par contre, que le shaitan, c'est votre daronne. Enfin, votre mère, pardon, excusez-moi pour le langage. Ok, merci. Et juste pour être sûr, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de raison derrière ça? Genre une raison qui l'a poussé à bloquer mon compte, du coup? Bah, si on nommait le fait que vous avez arnaqué votre mère à plusieurs reprises et sans compter les achats compulsifs que vous avez effectués avec sa carte bancaire, sans oublier vos mensonges aussi. Allô? Yasmine, Quoi? Tu peux me rappeler, on est le combienième jour du ramadan, s'il te plaît? bah on est le 13 mars, pourquoi? C'était pas ma question, mais bon, Merliche, elles sont où mes briques? Les briques. Ah ouais. 15 jours que j'attends. Meuf, tu t'es prise pour la gare de Châtelet ou quoi? T'affiches des horaires, mais y'a rien qui n'arrive jamais. Ouais, mais après, t'as vu, c'est pas un McDrive le ramadan. Non, mais au McDrive, 5 minutes, c'est 5 minutes, hein. Toi, tu me dis demain depuis 2 semaines. Mais pourquoi tu veux des briques? T'es même pas musulman, tu fais même pas le ramadan, tu jeûnes même pas, wesh. Quoi? Attends. Ah, parce qu'il faut faire des shahadas pour manger des briques? Meuf, j'ai pas besoin de croire en Dieu pour croire en la friture, moi. Hein. Meuf, t'es vraiment lourde, hein. Au sens propre comme au sens figuré. Hein. Chaque soir, je t'envoie un message, tu me réponds, t'inquiète demain, inch, t'inquiète. C'est quoi, inch? Incha quoi? Incha quoi, Yasmine? Inch'Allah. Inch'Allah. Ça fait 15 jours. C'est toi qui veux pas ou c'est Dieu qui veut pas? Eh, par contre, t'as vu, fais attention à ce que tu dis. Eh, t'es malade, hein? Non, là, la seule chose qui est malade, c'est mon estomac qui attend patiemment tes briques comme un salarié qui attend patiemment sa retraite. Des promesses, mais y a rien qui se passe. T'essayes de marcher sur les pas de Macron ou... Bon, ok. Tu veux la vérité? J'ai la flemme. Flemme. Arrête de respirer comme dans les K-dramas. Eh, t'es vraiment la wish des briques, toi. Hein.
Et bah demande à ta mère en fait si tu veux des briques. Eh meuf, si tu veux des briques, va demander à ta mère en fait. Ma daronne, elle est portugaise, Yasmine. Tu veux que ma mère elle me fasse des briques à quoi? Au ciment? Bah après, du moment que c'est halal. Bon ok, vas-y, demain je t'en ramène, voilà. Non mais voilà, genre voilà comme le premier jour ou voilà voilà? Voilà voilà, meuf j'ai juré en fait, tu veux que je fasse quoi? Ouais, tu veux que je le prononce avec un coup d'haleine? Je te crois pas. Non par contre t'as vu, je viens de jurer sur Dieu en fait, il te faut quoi de plus? Bah tu m'excuseras mais disons que ton wallah a autant de valeur qu'un NFT en 2025. Je vais distribuer les sujets, donc vous rangez tout ce qu'il y a sur votre table. Les fiches de révision, c'est terminé, on ne révise pas maintenant. Allez, c'est parti, vous ne retournez pas le sujet. Je peux savoir à quoi sert ta calculatrice, jeune homme? Je sais pas. Dans ce cas, tu la ranges, s'il te plaît, elle n'a rien à faire sur ta table. Calme-toi, tu vas réussir, tu vas réussir. Non, je vais pas réussir, je vais pas réussir. Est-ce que tout va bien, jeune fille? Ça va? Mais elle est conne ou quoi? J'ai l'air d'aller bien. Depuis ce matin, je suis stressée, j'ai la diarrhée, je suis constipée. Donc non, je vais pas bien. Pourquoi elle me regarde comme ça? Elle pense que je vais sortir la phrase « Je me calme et j'en parle à un adulte ». Non, plutôt je devrais dire « Je me calme et j'en parle à mon cercueil ». Non, allez, ne dis pas ça, calme-toi, calme-toi. Je me calme et j'en parle à Rambo. Non mais attends, imagine, elle me prend pour une folle et ensuite elle va aller contacter la CPE qui va ensuite appeler mes parents, puis le recteur académique, puis ensuite qu'est-ce qui va se passer? Oh, je vais rater le contrôle. Oulala, jeune fille, doucement, reste avec nous, tu restes avec nous s'il te plaît. Ouah, le ne t'endors cinéma, pas. tout ça parce qu'elle veut pas passer l'épreuve. Ah ouais. Mais moi je tiens pas à stresser comme ça, mais c'est une ouf la meuf, frère, c'est juste un bac écrit, genre y'a rien de fou, y'a rien d'incroyable, enfin je sais pas pourquoi elle fait un drame pour ça. Jeune fille, oh, si tu veux mourir, attends au moins la fin de l'épreuve s'il te plaît, moi je veux pas être responsable. Appelez les secours, The Bee. La flemme. Ah non, c'est bon, frère, faut pas abuser aussi. Salam, Aïd Madabrouk, le bonheur, la réussite, j'espère que t'as passé un très bon ramadan, que les enfants vont bien. Comment ça les enfants vont bien? Je sais même pas c'est qui déjà. C'est ta cousine. Wesh, tu m'écoutais? Dis-moi que tu n'as pas envoyé le vocal. Ben si. Ah oui. Mais oui. Mais tu vas créer des problèmes. Mais oui, allez vas-y, dramatise, c'est parti. Je vais dramatiser ta mère, tu vas voir. Bah quand même pas, déjà Aïd Madabrouk. Aïd Mabrouk. Khala. Toujours énervée, celle-là c'est une dinguerie, wesh. Même en période de fête, elle est pas contente. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu méritais tout l'amour du monde. Ouais, c'est ça. Prends-moi pour un jambon halal. Bref, dépêche-toi, s'il te plaît, y a ta famille qui va venir, là. Quelle famille? Y a ta cousine, ma cousine à moi, leurs enfants, l'enfant de... Non, il est pas question que des punaises de lit rentrent dans ma chambre et la détruisent. Ça, je te le dis, hein. Bah, fais comme ton frère, ferme ta chambre. Mais non, mais maman, wesh, c'est pas un centre d'immigration pour les punaises de lit, wesh, sérieux. Bon, arrête ton chichi, c'est que des enfants, là. Allez, prends sur toi un peu. Tu prends jamais sur toi, prends sur toi. Prends sur moi? Attends. Prends sur moi, mais c'est ce que je fais toute l'année, prends sur moi, toujours je ferme ma bouche, mais toi c'est toujours les gens, oui, mais si je fais pas ce qu'est-ce que les gens vont penser, mais si je prends pas le fils d'un tel, je les connais même pas, ils m'ont jamais vu, ils savent même pas que j'ai le bac, enfin que je vais passer le bac plutôt, même toi tu le sais même pas d'ailleurs. Non mais sérieux, en ce jour de l'Aïd, soit je te frappe, t'as 3 secondes. Tu sais quoi, quand j'aurai 18 ans, je me casse d'ici, c'est bon ou pas? Non, en fait, tu sais quoi? Je me casse maintenant. Allez, c'est bon, tu m'as cassé les couilles, je me casse. Non, Anaïs, s'il te plaît, ne pars pas. Je savais pas, je suis désolée. Vraiment, je te demande pardon, ma fille. Ah, tu demandes pardon? Et je peux savoir pourquoi? Je sais pas, mais s'il te plaît, reste. Je voulais pas te blesser, ma fille. On peut toujours discuter ensemble, comme des Norvégiens. Ouais, moi aussi, toi aussi, t'as vu ce que tu me fais faire? Et voilà, j'ai encore gagné, elle est tellement naïve, c'est incroyable. Et vas-y, supplie-moi, moi j'adore, wesh. Tu vois, ça c'est ma fille. Je t'aime. Mais t'inquiète pas, moi quand j'aurai 18 ans, je me casse d'ici. C'est bon, je me casse, tu me verras plus jamais de ta vie. Ah mais tu peux même partir maintenant, personne te retient ma fille, si tu en es capable, vas-y, avec grand plaisir, la porte est grande ouverte. Ah t'es sûr? T'es sûr de toi là? Bah y a pas de souci, vas-y, je me casse d'ici. Par contre, juste sois sûr, tu me verras plus jamais de ta vie, je te le dis. Tu me verras plus jamais. Wesh, elle est sérieuse? Elle me croit pas capable en fait, elle me croit pas capable, wesh. Oh, elle vient pas me voir, wesh, elle est sérieuse, mais viens me voir en fait. Attends, elle vient pas me voir, mais elle est sérieuse là ou quoi en fait? Maman, aujourd'hui il neige et il n'y a pas de bus. Est-ce que je peux rester à la maison, s'il te plaît? Pardon? J'ai dit aujourd'hui il neige. Est-ce que je peux rester à la maison? Donc t'es en train de me dire que tu vas jouer au chômeur à cause de 3 cm de neige, hein? Dis-moi, qui t'a dit qu'on était des Parisiens? Techniquement, on habite à Paris, donc... Donc rien du tout. Tu vas t'habiller, tu vas aller en cours. Mais il n'y a pas de bus. Eh bah t'as qu'à prendre un Uber. J'ai déjà regardé, c'est 160 € le Uber jusqu'à la fac. Combien? 160? 160 € pour être conduit par un chauffeur qui va ne faire que te demander ton origine?
Ok, je commande quand même, seulement si c'est toi qui paye. Ce qui n'est donc pas possible puisque je suis pauvre. Du coup, je peux rester? Certainement pas. Essaye encore la prochaine fois. Peut-être qu'un jour tu arriveras à m'arnaquer, mais pas aujourd'hui. En revanche, prépare-toi psychologiquement. À quoi? À écouter ce que je subissais à ton âge. Attends, je vais me lever. Non mais je connais la musique, ça va, ta vie c'était pas non plus... Attends, tu veux savoir ce que moi je faisais à ton âge? Ce qu'on me faisait faire quand j'avais ton âge? J'ai le droit de ne pas t'écouter? Attends, carrément je vais me rasseoir. Et c'est parti pour qu'elle me raconte sa vie. Non mais je vais te raconter, c'est important. Tu sais ce que tes grands-parents me faisaient faire à ton âge? Laisse-moi deviner, tu devais traverser le Sahara pour aller à l'école? Hein? Je sais même pas où c'est, bref, peu importe. Non, moi, à ton âge, il me faisait marcher des kilomètres à pied, pas dans 3 cm de neige, pas dans 4, mais dans 8 cm de neige. Pourquoi pas 16 cm? C'était en France? Je sais pas. Je n'ai pas encore trouvé le pays pour crédibiliser mon mensonge. Va en cours. Madame, bonjour, on va procéder à un contrôle d'identité, je peux avoir vos papiers? Non, une seconde s'il vous plaît, je suis en train de lancer un live TikTok. Madame, rangez votre téléphone. Non. Attendez, excusez-moi, vous savez à qui vous êtes en train de parler? Non, et ça ne m'intéresse pas. Madame, enfin, monsieur, vous me direz qu'on peut être qui on veut maintenant en 2026. J'ai 2 millions d'abonnés sur TikTok. Ouais, moi j'ai un PV de 135 € prêt à être dégainé. Qu'est-ce qu'on compare en premier? Mais pourquoi il me parle de gainage? Il est con ou quoi? Monsieur, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je suis une personnalité publique. Ouais, et moi je suis employé dans la fonction publique. Sauf que moi j'ai un badge. Ouais, et moi la pastille bleue sur Insta. On continue? Vos papiers. Oh, ça va, là. Putain, ce sac-là, je trouve pas, c'est le bazar. Hein. N'importe quoi, vous avez un sac à 2000 € et vous n'arrivez même pas à trouver une pièce d'identité? 2000 €? Je peux savoir qui vous a autorisé à déduire votre salaire sur le prix de mon sac? Madame, vos papiers, ou sinon j'appelle mon collègue et on vous embarque. M'embarquer, moi? Non mais vous savez que j'ai le pouvoir de déclencher un cataclysme médiatique sur votre personne et tout votre service? Mais vous savez qui je suis, bordel? Mais je suis en train de la ranger, là je viens de finir le lit, là je vais faire les affaires, maman, je suis pas une fusée en fait. Je veux rien savoir, tu te dépêches, ta tante elle arrive, je veux que tout soit parfait. Allez, tu te dépêches, vas-y, toujours elle crie, frère, elle me saoule. Ouais, rappelle-moi après s'il te plaît, je suis occupée. T'inquiète pas, je serai pas longue. Tu veux quoi? À ton avis, nous sommes le 10 mars, la veille du 11 mars, et actuellement j'ai 0 macroute, 0 brique, 0 zitoune. Ah merde, j'ai oublié, je te jure, j'ai oublié, putain merde. Non mais tu te fous de ma gueule, est-ce que moi quand tu me demandes un truc, j'ai déjà oublié? Jamais en fait. Ouais mais je te jure, j'ai pas le temps en ce moment, frère, ma mère elle me met la pression, il y a ma famille qui arrive ce soir pour le ramadan et tout. Mais calme-toi, doucement, ça va bien se passer Yasmine. Hein. Par contre, je t'ai pas demandé de me raconter ta vie. Hein. Eh vas-y, la vérité commence pas s'il te plaît. Mais c'est toi commence pas, je t'ai simplement demandé de me ramener des pâtisseries du Maroc, pas de m'acheter l'épicerie. Hein. Acheter une épicerie, hein. Tu parles comme si j'étais aussi riche que toi. Juste oublie pas que je t'ai donné de la thune pour me ramener ce que je t'ai demandé, donc t'as jusqu'à la fin de la semaine pour ramener mon paquet. Sinon quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler Le Pen? Non, Bardella c'est mieux, mais sinon tu peux déjà commencer à me rendre toutes mes affaires. Hein. Mais wesh, t'es sérieuse là? Tu me fais ça à moi? T'es sérieuse? Tu veux tester? Vas-y, tu forces. Oh putain. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a ta daronne? Pourquoi elle crie? Elle a brûlé son tagine ou quoi? Mais t'es malade, wesh, comment tu parles de ma daronne? Non, pardon, j'abuse, hein, je voulais pas dire ça. Hein. Tu dis pardon, mais des fois t'abuses. Hein. Je voulais dire la folle. T'as dit quoi? Écoute, t'as 48 heures, soit l'équivalent de 4 jours, sinon j'appelle tonton Z, alias Zemmour, d'accord? Tu as dépensé 300 € chez Carrefour? Bah ouais, j'ai fait les courses en fait, c'est un peu normal. Mademoiselle se propose d'aller faire les courses, j'accepte hein, parce que je me dis que pour une femme à bouger son gros fiac de graisse qui ne sert à rien, à défaut de faire travailler son cerveau en cours, au final c'est le plus grand regret de ma vie. Après sa naissance bien sûr, et mes 4 mariages. Non mais c'est pas possible, hein, t'es sûrement prédisposée à la connerie, hein. Enfin je sais pas si c'est parce que le docteur ne m'a rien dit quand je t'ai accouché, parce que là vraiment t'es vraiment taré frère, tu sais pas faire les courses en fait. Ah mais on dirait j'ai fait exprès en fait. Bien sûr que oui, tu as fait exprès. Bah la prochaine fois tu iras toi-même en fait, hein. Vas-y, fatigué que tu es. Alors si j'ai bien compris, hein, en plus d'avoir hérité de la connerie de son père, la meuf elle me manque de respect, elle me fait des expressions à la Marseillaise de W9. Non c'est pas possible, hein. Vous les parents qui me regardez, il faut vraiment couper la télé à vos enfants. Toujours dans l'excès cette daronne, hein, je vous jure, on dirait j'ai claqué le PIB du Luxembourg, wesh. Mais ma chérie, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais attardée hein? Au lieu de ça, t'es parti dépenser le prix d'une Fiat 500. Tu veux dire un Fiat 500? Ne parle pas comme ça du fiac de ton père. Donc la go, elle m'accuse d'un truc que je suis même pas responsable et la seule chose qu'elle trouve pour se défendre, c'est de me parler des 500 nuances de fiac qu'elle a fait avec mon daron. Mais t'es sérieuse de dire ça, wesh? Oui, je suis sérieuse, hein, vu que c'est moi qui paye. Mais putain, t'es même pas fichu d'aller faire des courses correctement. Bah la prochaine fois, tu n'auras qu'à ouvrir ta bouche à défaut d'ouvrir tes cuisses. Attends, pardon, quoi? Tu as dit quoi là? Tu viens... Attends, tu oses manquer de respect à ta mère? Pour te manquer de respect, faudrait déjà que j'ai commencé à t'en donner. Donc maintenant, mademoiselle s'est permis de manquer de respect à sa mère, hein. Bah y a pas de souci, hein, tu vas... Écoute-moi bien, jeune fille, écoute-moi ta putain de bien, ok? Tu vas te lever, faire des arraques avec prendre une valise, rejoindre ton putain de fiac 500 de père et me laisser tranquille et ne plus jamais m'appeler. C'est bon ou pas? Tu vas réfléchir une semaine et ensuite tu reviens.
Ça y est, ta mère qui vient de m'appeler là pour me dire que tu dors, mais... Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais c'est quoi ton problème à pas savoir toquer, wesh? T'es chez moi, donc je fais ce que je veux. T'as fait tes devoirs? Ben oui. Vas-y, montre. Ben non. Ah, tu veux que j'appelle ta mère? Parce que je te jure, ça elle te voit comme ça, elle te défonce ta race. Mais y'a R, wesh, pourquoi tu veux l'appeler ma gueule? Non, la vie c'est trop gros. Eh, mon daron, il te laisse trop de liberté, c'est abusé. Mais pourquoi tu pètes le seum comme ça? Faut se détendre un peu, ma vie. Comment ça, tu m'appelles ma vie? T'as cru que j'avais ton âge, meuf? T'as que 8 ans, gamine. Et alors, à 8 ans, moi je me suis déjà fait tromper par un mec, hein. Mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Tu veux dire par le passage piéton? Non, par contre, plus jamais, hein. C'est trop gênant, wesh. Putain, y'a de la farine partout. Eh, écoute-moi bien, je vais même pas me répéter la vie de ma mère. Dans ce cas, articule alors. Dans 5 minutes, je te vois pas au lit tout éteint, la vie de ma mère, j'appelle ta daronne. C'est bon ou pas? Ce sont des menaces? Non, c'est une promesse. Et en plus, regarde-toi, tu sais même pas te maquiller. Tu es dans le monde de la musique, toi? Qu'est-ce que tu me racontes? Je te parle de maquillage, tu me parles de trucs. Oh, mais c'est une traîne, oh là là, mais c'est abusé, comment tu connais rien? Oh, mais sur ma vie, arrête de parler comme si t'avais 15 ans, meuf. T'as que 8 ans, espèce de bouffonne. Eh bah, toi, arrête de parler comme si tu connaissais tout. Bolos. Vas-y, qu'est-ce qu'on avec une meuf de 8 ans, frère? T'as même pas encore tes règles, vas-y. C'est quoi les règles? Tu m'expliques pourquoi j'ai dû payer 82 € sur ta facture téléphonique? Pour commencer, salut. Bonjour. Bonjour. Salut. J'ai fait quoi? Non, y a pas de ça avec moi, donc je t'explique. Soit maintenant tu Ouais. assumes ce que t'as fait, soit je prends ton téléphone et je le casse. Pour qu'ensuite aille m'en racheter un nouveau, mais avec grand plaisir. Tiens, casse-le maintenant même, je te le donne. 60 € d'or forfait, tu m'expliques ce que t'as fait? Ben rien, j'ai juste payé, je crois, le bus et c'est tout, genre c'est tout. Enfin, je crois. Ah, tu crois? Attends, je m'assois. Bah ouais, enfin, je sais pas, mais vas-y, à cause de toi, je perds la mémoire en ce moment. À cause de moi? Bah ouais, tu cries tellement trop que ça perturbe mon flux neuronal. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, mais t'as capté, c'est bon, tu m'oppresses en fait. Attends, bah tu sais quoi, ne bouge pas, hein. On va voir si je t'oppresse. T'appelles qui? Pourquoi tu veux savoir? Mets-toi de tes fesses remplies de caca. Vendredi, vous voulez aller où? Bon, allez, réponds là. Service client, bonjour, je suis Clément, en quoi puis-je vous aider? Oui, bonjour, j'aimerais si possible que vous m'aidiez à comprendre une facture téléphonique. Je vous écoute, nom, prénom et numéro de téléphone, s'il vous plaît. Non mais vas-y, t'as capté, si tu veux, on peut négocier ensemble, maman. Ah, maintenant tu veux négocier? Madame, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, excusez-moi. C'est juste parce que j'ai un handicapé à la maison, donc ça prend un peu plus de temps lorsque je vous parle, excusez-moi. Si vous le souhaitez, je peux vous faire bénéficier de notre toute nouvelle offre spéciale 5G d'ailleurs, qui vise à soutenir justement les enfants handicapés. Allô? Ah mais pourquoi il me raconte sa vie celui-là? Je t'ai rien demandé. Bah pourtant tu fais exactement la même chose. C'est à moi que tu parles? Non, au mur derrière toi qui te sert de mur porteur. Wesh gros, mais wesh, wesh gros. Ça débite sa mère la pute, on y va. Ça débite sa mère la pute, on y va. Ça débite sa mère la pute et le rinté c'est pire que la reine des... Bonjour. Bonjour. Vous comptez faire le ramadan? Lui, oui, mais moi je serai juste là pour consommer les plats de sa daronne. Pourquoi? Non, comme ça, je vois que vous avez acheté beaucoup d'œufs et d'huile d'olive. Et ça vous pose un problème? Ah, pas du tout, non, mais il faudrait quand même en laisser pour les autres. Excusez-moi, Véronique? C'est Monique. Encore pire. Vous teniez le même discours quand Thibaut Inchep il construisait des pyramides d'œufs dans sa chambre? Ou bien c'est le teint de mon demi-frère qui vous dérange? Ok, vous avez la carte fidélité? Non, mais on voudrait bien la carte d'infidélité par contre. Très bien, ça vous fera 180 € s'il vous plaît. Elle est sérieuse? Quel gâchis. Madame, excusez-moi, vous venez de dire quoi là? J'ai dit que c'était du gâchis. De quoi? Votre existence ou le fait que vous ayez un carré plongeant en 2026? Bon, comment souhaitez-vous régler? Par carte s'il vous plaît. Attends, tu viens de dire s'il vous plaît une raciste là? Mademoiselle, vous pouvez avancer d'un cran s'il vous plaît? Vous bloquez la personne derrière vous. Ok, reste là, vous allez faire quoi? Oh là là. Non, attends, la go elle nous manque de respect et genre moi je dois... C'est qui nous? Oui, bon, toi, oui, c'est toi l'arabe, moi je ne le suis pas, c'est vrai. Dans tous les cas, moi je suis juste là pour la consommation du phtor anyway. Bref, c'est pas le sujet. Allez-y, vous devriez prendre rendez-vous chez un psy. Et vous chez un coiffeur. Bien, parlons désormais de la dot. Chérie? Ah oui, pardon. Alors oui, qu'est-ce que tu proposes comme dot pour ma sœur? Pardon, la quoi? La dot? Oui, la dot. Minimum 100K. À prendre ou à laisser et de préférence à régler en espèces, s'il te plaît. 100K, c'est 100 kilos de quelque chose? Non, c'est 100K de dollars. Ainsi qu'une parure en or. 18 carats minimum. Sans oublier le fameux Thermomix TM7 qui lui servira de support pour toutes vos recettes de cuisine futures. Je crois qu'on est parti du mauvais pied. J'aurais plutôt dit du mauvais compte en banque. Non mais attendez, est-ce qu'on est là pour des formalités ou bien pour négocier le transfert de l'ex-femme de Neymar? C'est qui Neymar? Rien ne fait pas attention à ce qu'il vient de dire. Écoute, ici, les consignes sont claires. La dot, c'est obligatoire. Et s'il n'y a pas de dot, tu ne pourras pas épouser ma sœur. Malheureusement, ma mère vous en empêchera. Et c'est pour ça que je me marie avec ta sœur et pas avec ta mère. Sans vouloir vous vexer.
Ne le prenez pas mal. Bon, si tu veux, on peut négocier le prix de vente à 80 000 euros. Qu'est-ce que t'as dit? Le prix de quoi? Bah, le prix de vente auquel il compte acheter la liberté de ta fille. Bon, 60 000, à prendre ou à laisser. Allez, c'est bon. Pardon, mais si vous pensez que je vais marier votre fille pour qu'elle devienne une femme de ménage doublée d'une pondeuse de fœtus lorsque je le demande, ce qui sera exactement son rôle, c'est que vous me connaissez mal. Ah bah, malheureusement, c'est la tradition. Klarna aussi, c'est une tradition, du coup, je suppose. Je peux régler en 10 fois? Ou 4 fois, c'est comme vous voulez. Bien sûr, on accepte tout ici. Hein. Tu peux même gagner jusqu'à 1 point de fidélité par accouchement réussi. Un accouchement raté, bien évidemment, entraînera sans doute la rupture du contrat. Et donc le divorce. Et ce sera toi qui payeras. Nous, on n'a pas d'argent. Tu suis le rythme de la musique et c'est très important l'accent, d'accord? Allez, on t'écoute. Think about me, every I know, baby tells me I guess so. Say you can't sleep, baby I know, that's the me espresso. Move it up, down, left tie low, switching like stop, on éteint. Ok. Je suis désolée mais t'as pas fait un seul effort là, y a pas d'effort. Madame, je fais des efforts, vous pouvez pas dire que je fais pas d'efforts. Non, je suis désolée, y a pas d'accent. Mon accent, excusez-moi, mais j'ai un bon accent, enfin, quelle est la différence avec le vôtre? S'il te plaît, merci bien. Personne suivante, c'est qui veut passer? Moi. Allez, you can come. On t'écoute. En espérant que tu fasses remonter le niveau de cette classe qui est visiblement stratosphériquement merdique. Allez, je t'écoute. I'm listening you. You can sleep, baby, I know, that's the me espresso. Non, stop. La prononciation. Espresso, on dit. Espresso. Répète après moi. Espresso. Espresso. Non, espresso. Espresso. Non, là, tu viens de le dire en arabe. Espresso. Espresso. Espresso, c'est pas espresso. Ok? Tonton Jawad, il est encore resté au Maroc. Il est pas venu en France aux dernières nouvelles, d'accord? Madame, je suis portugaise, même pas arabe. Je sais pas de quoi vous me parlez en fait. J'ai pas eu encore l'occasion de traverser la mer Méditerranée pour voir c'est quoi le Maghreb. Qu'est-ce que vous me racontez encore? Ta gueule. Toi, ta gueule, d'où tu me dis ta gueule? Non, mais ferme ta gueule. Pourquoi tu me dis ta gueule? 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 Pourquoi tu ouvres ta bouche, toujours tu ouvres ta gorge? Mais ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme ta bouche. Je commence à 8h en fait. Je crois que c'est de ma faute. Va voir Gabriel Attal en fait. On dirait que c'est de ma faute. Tu casses la tête avec ton parfum de merde là. J'ai pas le droit de me parfumer en fait. Tu veux que je sente quoi, la chasse? Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Tu lui dis? Oui, bonjour, c'est pour échanger des articles. D'accord. Et vous avez le ticket de caisse? Ben non, vu que vous nous l'avez pas donné. Bah écoutez, mademoiselle, je suis désolée pour vous, mais sans le ticket de caisse, on ne peut pas procéder à un échange. Tu vois, je te l'avais dit. Non, par contre, papa, s'il te plaît, tu commences pas. Camilla, tiens, c'est pour toi. Tu peux aller me chercher une taille 49, s'il te plaît, de ce pantalon? C'est pour le monsieur à la caisse, là, il est en train d'attendre depuis tout à l'heure. Merci. Mais si vous voulez, j'ai gardé les étiquettes accrochées aux vêtements avec les codes barres. D'accord, bah je vous laisse patienter quelques minutes, hein, ma collègue va venir s'occuper de vous. Camille, je te jure, j'en ai marre. Chérie, c'est bon, c'est rien Camille, du bouge monde, ton c'est gros normal. Tu peux venir t'occuper de la cliente et de son copain? Ils sont deux. C'est mon père en fait. Ah, bah pardon, je suis désolée, j'ai cru vous confondre avec Brigitte et Macron 2.0 parce que bref, en 2023, il y a un peu de tout en ce moment, j'ai envie de vous dire. Je vous laisse gérer avec ma collègue. Si vous avez la moindre question, dirigez-vous directement au fond de la salle où il y a la caisse. D'accord? Au revoir. Au revoir. C'est bon, j'arrive en fait. Calme ta joie, frère. C'est pas parce que t'es ma super que je dois te sucer la tête. Bref, passons. Bonjour. Bonjour. Je suis tout à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez échanger? Bah en fait, soit c'est trop grand, soit c'est trop petit. Et vu que j'ai des poignées d'amour qui sont assez apparentes, je vous avoue, j'ai d'accord. Est-ce que vous avez conservé les étiquettes sur les vêtements ou bien vous avez un ticket de caisse par hasard? Elle en a rien à foutre de ce que je viens de lui raconter. Alors on n'a pas ramené les tickets de caisse, mais par contre, si vous souhaitez, vous trouverez les étiquettes dedans. Magnifique. Bah écoutez, nous allons vérifier tout cela avec mon collègue. Et en attendant, ce que je vous propose pour patienter gentiment, c'est à droite, vous allez retrouver justement notre nouvelle collection d'hiver pour hommes et à gauche pour femmes. Voilà. Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que pour 2 articles achetés, le 3e vous est offert. Cadeau de la maison. Et ce jusqu'au 31 décembre inclus. Ouais, c'est intéressant. Hein. Tu veux qu'on aille voir? Non, merci, ça ira. Je te dis, tu t'arrives. Tu parles à moi, mais tu parles à moi. Mais terme, t'as vu ton gros crâne? T'as vu ton gros crâne? Qu'est-ce que tu parles avec? En fait, mais tu parles comme ça. Tu parles à qui? Tu parles à... Putain, merde, c'est quoi mon texte? Ça va? Oh putain, frère, mais... Putain, maman, tu fais quoi? Bah, je te retourne la question. Pourquoi tu te disputes avec ton miroir? Ben, rien. Je t'ai vu parler avec ton miroir toute seule, donc ne me réponds pas rien. À moins que... À moins que quoi? Bah peut-être que t'es devenue folle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ça va pas, hein. Ma fille est bipolaire. Non mais maman, tu cherches quoi? Tu veux que je fasse une tempête émotionnelle de colère? Et vas-y, je me barre, c'est bon. Assieds-toi. Eh?
C'est moi qui viens de la faire asseoir. Et après, c'est moi la bipolaire. POV, la bipolaire. Attends 2 secondes, je suis en train de glorifier mes efforts. Bon, attends, bon, réponds juste. Pourquoi tu discutais avec ton miroir, là? Mais parce que arrête de poser des questions. Hier, je me suis disputé avec une fille de ma classe, j'ai perdu le clash et je me suis énervé et bah au lieu de débiter comme les meufs que je vois sur TikTok, bah j'ai bégayé, j'ai commencé à pleurer. En fait, c'est mon cœur, il a fait une tempête de colère catégorie 4. Donc en plus d'être folle, elle est fragile. Fragile. Allez, vas-y, c'est bon, moi je me pars. Allez, et susceptible. Ouais, c'est ça, je suis fragile, je suis folle, je suis malade mentale et tu vas encore dire que je dois aller voir un psy. T'as déjà songé à aller voir un psy? Non, je peux vraiment pas. Non, elle me prend même pas au sérieux. C'est quoi cette daronne? Maman, je vais sauter par la fenêtre là. Oui, bon, on va se calmer. Juste attends 2 secondes. Au moins que je descende au pied de l'immeuble. Mais pourquoi faire? Bah, pour te réceptionner. Comme ça, je pourrais filmer ta chute, la mettre sur les réseaux sociaux et profiter du fonds de créateur pour financer ton enterrement. Et mon assurance vie. Et mon crédit. Enfin, tout ce que j'ai fait pour toi, quoi. Maman, c'est bon, on a les résultats du bac, wesh. Pardon, j'ai pas toqué. Tu veux que je ressorte? C'est pas grave, allez, pour cette fois, je te pardonne. Merci. Non, ne me remercie pas, tu sais même pas ce que je m'apprête à te dire. Assieds-toi. Oui. En philo, t'as eu combien? La philo, j'ai eu 15. C'est nul. T'as eu combien aux épreuves de spécialisation? Alors ça, par contre, j'ai une bonne note. J'ai eu 16 et 18. Tu peux mieux faire comme d'habitude. Et au grand oral? Alors le grand oral, bon, ça c'était facile, hein, j'ai eu 19. C'est peu. Quelle mention t'as eu? Bah normalement j'ai la mention bien, ouais. Mention bien. Bon, c'est pas si mal en soi. Et ton ami Maxence, il a eu combien lui? Enfin, il a eu quoi comme mention? Ah, la mention de Maxence? Oh, mention très bien, c'est bon, pas la peine de... Tu peux répéter? J'ai dit mention très bien, il a eu, maman. Donc tu t'es fait battre par un mec, qui plus est ton ami, qui passe sa vie à avoir 12 de moyenne sur l'année, et là il a eu mention très bien? Tu te fous de ma gueule? En plus, on avait révisé ensemble, je comprends pas. Non, tu te fous de ma... Quoi? Attends, vous avez révisé en... Oh, mais c'est pour ça que t'as eu 15 en philo. Oh mon dieu. Et il me disait qu'il était en retard sur ses révisions. Bah du coup, moi je lui ai prêté mes fiches. C'est tout. T'as fait... Oh, est-ce que ça va? Oui, t'inquiète, hein, ça va très bien. Là, je suis juste en train de réfléchir en fait à un moyen de te punir, mais sans passer par le flash fichiche. Le flash, c'est le quoi? Ah oui, c'est vrai, t'as pas la ref. Bon, attends, simple. Regarde en haut. Maintenant, regarde en bas. Regarde à gauche. Mais c'est bon, maman, là. Voilà, ne bouge pas. Marie. Oh, oui. Envoie ton stylo, s'il te plaît. Ouais, attends. Tiens. Non, mais ton stylo rouge, pas ton stylo non, mais je m'en fous, moi, de ça, purée, c'est pour souligner le titre. Ah, pardon. Bah, attends 2 secondes, s'il te plaît, je finis juste. Bah non, j'attends pas, vas-y, dépêche-toi, là, en fait. Ouais, je dois souligner le titre. Pardon, tiens, c'est bon, tiens. Bah merci, c'est pas trop tôt, on dirait que j'ai demandé la lune. S'il te plaît, ton langage quand même, c'est ta camarade, tu ne lui parles pas comme un chien, d'accord? Madame, je veux pas vous mettre la pression, mais on a un programme à terminer, donc vous pouvez dicter s'il vous plaît. Merci. Oui, un instant. Je suis désolée. C'est pas grave, madame, c'est pas grave. Marie, tu peux me passer ta règle, s'il te plaît? Une règle? J'ai pas de règle sur moi, je suis désolée. Mais comment ça t'as pas? T'es Marie, genre t'es la première de la classe. Comment ça se fait que t'as pas tes règles? Enfin, une règle, genre. C'est bon, Yasmine, arrête de forcer, elle vient de te dire qu'elle a pas. Elle a pas. C'est tout. Alors de 1, toi je t'ai même pas parlé. Et de 2, de quoi tu te mêles en fait? Je parle avec elle. Depuis quand tu la défends en fait? Mais je la défends pas, je t'emprunte ton stylo. Si elle a pas de règles, elle a pas de règles, pourquoi tu forces en fait? Par contre, je veux bien que tu m'envoies une feuille s'il te plaît. Mais je t'ai dit, j'ai pas de feuille. Tu te fous de ma gueule? Comment ça t'as pas de feuille? Les enfants, chut. Madame, s'il vous plaît, on est en pleine discussion. Donc, merci. Bon, maintenant, s'il te plaît, dépêche-toi, la prof, elle est en train de dicter, là, il me faut une feuille. Une feuille, s'il te plaît. Je te dis que j'ai pas de feuille. Si tu as, arrête de mentir. Je cherche, j'ai pas de feuille. Oh, ne lève pas la voix. Je t'ai dit que j'ai pas, en fait. J'ai pas, qu'est-ce que tu comprends pas, en fait? Tu veux une feuille, va vendre ton iPhone. Putain, qu'est-ce que tu me casses les couilles? Toi, tu veux une règle? Eh ben, va demander à ta chatte quand t'auras tes règles du mois. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Putain. C'est de ta faute, hein. Ta gueule, putain, en fait, ferme ta gueule. Vous avez cru que j'étais votre boniche, en fait? T'as vu ce que t'as fait? Ah, je suis choqué. Vous venez, il reste rien, en fait. C'est quoi le délire? Putain, moi, je me casse, c'est bon. Je t'écoute, t'as eu quelle mention au brevet? Alors je suis trop contente hein, parce que j'ai eu mention bien avec 560. Non mais je m'en fiche de tes points, moi c'est pas ça qui m'intéresse. Tu veux savoir quoi? Bah je veux savoir si t'as réussi à avoir meilleur que ton amie là, l'autre là, comment elle s'appelle? Elle a eu quoi comme mention? Ah, tu parles de Léa? Mention assez bien, ouais mention assez bien je crois, ouais. Non la vérité s'il te plaît, hein. Bon même si vous êtes né dans le mensonge. Hein, ok c'est bon, elle a eu mention très bien, mais je te jure, je suis déçue. Excuse-moi? J'ai dit que tu me déçois. Profondément. Je me demande même si tu mérites toujours de partir avec nous en vacances à Marrakech. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Moi, je l'ai déçue. Tout ça parce que j'ai pas eu une mention très bien comme ma pote. Mais on en parle de ces 2 enfants ratés qui dépassent même pas les 9 de moyenne. Moi, je suis là, la dernière de la famille. J'ai 14 ans et je me donne à fond pour relever ce putain de niveau intellectuel de cette famille de cons. Et elle se permet de remettre en question mes vacances alors qu'elle-même, elle n'est même pas diplômée. Ah non, je ne peux pas accepter ça. Attends, tu vas voir.
T'as pas le droit de me juger, hein. Ah, mais je te juge si j'ai envie, je suis ta mère, je te rappelle. T'as un métro du cul, maman, s'il te plaît, je vais sortir, t'as pas 20 euros, s'il te plaît. Tu peux dégager, s'il te plaît, je parle avec maman, en fait. Mais c'est qu'elle parle mal, ta fille, non, mais t'as vu comment elle me parle? Non, laisse-la tranquille, Anaïs, la pauvre, elle a eu mention bien quand même, c'est... Bah, c'est bien, enfin, c'est le cas de le dire, mais enfin, moi, je l'ai eu sans mention, le brevet, hein. Tu vois, elle a eu le brevet sans mention, et après, tu t'as envie de me comparer à ces deux personnes en échec scolaire, hein, mais ça va pas la tête ou quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Silence, je parle. Bon, comme vous le savez tous, hein, je suis la première de la classe, donc je suis la chef du groupe, donc je vous écoute. Qui veut faire quoi? Si vous voulez, moi je veux bien faire les recherches. Nickel, merci Léo. Moi je prends ce que vous voulez, mais par contre c'est pas moi qui passe à l'oral. Non, ça c'est moi qui vais passer à l'oral, hein. Mais t'inquiète pas, hein, de toute façon je m'attendais pas à grand chose de la part de toi et ta copine. Je te mets l'introduction. Moi je veux bien écrire si vous voulez, hein. Vous me dictez et j'écris. Le plus facile comme d'habitude, hein, ça m'étonne même pas de toi. Et toi ensuite Anaïs, tu prends quoi? Anaïs, on te parle. Oui, je vous écoute, hein. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Il reste la conclusion avec les exemples à faire dans l'ouverture, ça te va? Ouais, vas-y, je veux bien faire la conclusion. Ok, bah parfait, c'est bon. Mais sans les exemples, parce que c'est beaucoup trop pour quelqu'un comme moi, hein. Ok, mais j'ai une question en fait, pourquoi t'es venu dans le groupe? Bah parce qu'il y a Yasmine dans le groupe, en fait, c'est mon binôme, donc normal que je la suive. Et vous voulez pas genre rejoindre un autre groupe? Bah non, on est bien ici, genre je sais pas, on veut réussir notre année en fait, donc pourquoi on devrait partir? Elle a raison, à chaque fois qu'on lui dit de faire un truc, elle le fait, mais honnêtement, il est où le problème là? Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un travail de groupe, vous venez toujours dans mon groupe parce que vous savez très bien que vous allez avoir une bonne note en fait, et moi je trouve ça pas normal. Il y a que Léo qui fait le travail demandé parce que c'est le deuxième de la classe. Toi tu fais rien, tu passes ta vie sur Amazon, toi tu passes ta vie à regarder les matchs de la CAN, la CAM, je sais pas quoi sur Bein Sport, et toi tu passes ta vie sur X, hein, pas site porno. Moi je suis pas C'est cette meuf, hein, j'ai juré. Bon c'est bon, moi je me casse, frère, débrouillez-vous, démerdez-vous, il y a un zéro, moi j'en ai marre, c'est bon, ça me souffre, je suis pas petit chou en fait, c'est toujours moi qui fais tout. Madame, je change de groupe. Bah en gros elle a dit que j'étais une sale arabe, que ma mère elle parlait toujours sur le dos des gens, que j'étais une ingrate, que je parlais mal, enfin... C'est le cas? Quoi? Ben non, bien sûr que non. Tu en es sûre? Comment ça je suis sûre madame? Vous croyez que je suis folle? Eh, c'est votre trait toxique à vous madame, hein, pas à moi, hein. Me mettez pas dans le même panier que vous. Non mais ne me regardez pas comme ça madame, c'est le cas, non? Bon, tu vas commencer par m'écouter parce que ton attitude commence fortement à m'agacer, d'accord? On est le deuxième jour de cours et tu te plains déjà qu'on t'embête? Tu te plains qu'on te balance des vérités? Pardon. Tu ne sais pas te défendre toute seule plutôt? C'est ce que je voulais dire, hein. Mais vous avez mis des affiches sur... Je parle! Bah vas-y, parle avec ta bouche qui pue le café. Merci. Donc, où en étais-je? Qu'est-ce que je disais déjà? Vous disiez si je pouvais pas me défendre toute seule et que en gros moi j'allais vous répondre. Prochaine fois que tu me coupes la parole, c'est 1 heure de colle. Prochaine fois que tu me coupes la parole, c'est 1 heure de colle. Et en plus tu... Mais en plus tu souffles. Ça sent le dentifrice Oral B. Ah, vous aimez l'odeur? Attendez. Comme ça, je purifie l'odeur. Ok, Dyson, ça marche. Bon, revenons à nos moutons si tu le veux bien. Mais madame, hein, j'ai bien peur de pas comprendre, mais de quel mouton vous êtes en train de parler? Parce que les miens, ils ont déjà tous rendu l'âme le jour de l'Aïd, en fait. J'ai pas de mouton, là, actuellement. C'est drôle? De quoi? Non, mais réponds à ma question. C'est drôle? Est-ce que c'est drôle? Bah, en partant du principe... Silence! Putain! On n'est pas à The Voice! Pardon. Je suis désolée, hein. Pendant un instant, j'ai cru devenir votre CPU. Hein. Je suis désolée, c'est sûrement votre... Non, passons, sinon je vais me faire coller. Dehors. Sérieux? Mais madame, je suis victime de racisme. Tu sors! C'est bon, j'ai compris, je prends ma place. Oh là là. Va te faire foutre, toi et ton bosseur de merde. Du coup, tu t'occupes de quel dossier? Les Arabes ou les Portugais? Je prendrai les Portugais, parce que moi, c'est bon, je n'en peux plus des Ryan et des Inès. Hein, ok, bon, bah c'est parti pour appeler les Arabes. Du coup, c'est bon, je peux... Oui, tu peux partir, hein, vas-y. Hein. Merci. Mais ça veut pas changer. Maison de Lopez, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Madame Qatar à l'appareil. Je suis bien en ligne avec la maman de Yasmine. J'ai l'air de porter un voile. Ah, pardon, je me suis trompée. Attendez, c'est qui? Ah, c'est Angeline à l'appareil? Non, c'est Fatima. Non, mais sérieusement, en fait, vous avez fini de vous foutre de ma gueule? Bon, stop, là, c'est à la limite de la discrimination, madame. Hein. Je vous assure que j'ai pas fait exprès pour le coup. Bon, allez droit à l'essentiel. Pourquoi vous m'appelez là, en fait? Bah, pour le coup, ça ne vous concerne pas. Mais bon, c'est en lien avec le conseil de classe. Donc, attendez, le conseil de classe, il est déjà passé? Bah, oui, il est déjà passé. C'était vendredi. Hein. Ah bah nickel, allez-y, hein, je vous écoute. De quoi? Comment ça vous m'écoutez? Enfin, j'ai pas compris. Bah mes enfants du coup, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ah bah ça faudra le voir avec ma collègue, hein. C'est elle qui gère votre dossier, hein, c'est pas moi. Oui mais là actuellement je suis au téléphone avec vous, donc allons-y en fait, profitons-en. Bon d'accord, un instant, vous voulez qu'on commence par qui? Par le fils ou la fille? On va pour le fils, hein, parce que l'autre, hein, je me fais clairement pas d'illusions. C'est pas comme si je ne savais pas que c'était déjà la catastrophe. D'accord, alors pour Yacine, permettez-moi de mettre mes lunettes. Oui bon, ne prenez pas trop votre temps non plus s'il vous plaît, hein, j'ai un masque à les rincer. Alors l'ensemble est assez fragile, tout juste convenable, donc faudra vraiment redoubler d'efforts pour le 3e trimestre.
Mais on a quand même mis encouragement. Attendez, vous êtes en train de me dire que mon fils est passé de compliment à encouragement au deuxième trimestre? Oui, visiblement, oui, c'est ça, oui, il avait compliment au premier trimestre, effectivement, oui. Oh, je vais le taper, il va voir ce qu'il va voir, lui, attends. Allô? Ah, ça, c'est à cause de Fortnite. Alors Issam, comment ça va à l'école? Ça se passe? Bah tranquille, hein, ça va, ouais, j'ai une bonne note, bonne moyenne, j'ai eu les félicitations quoi. Tabarakallah, les félicitations. Masha'Allah, t'entends ça Yasmine? Ton cousin qui a le même âge que toi réussit là où tu échoues toujours. C'est trop la honte, wallah. Bon, ça va, c'est pas exceptionnel, hein. Il a tellement l'habitude de ramener félicitations à chaque bulletin de toute façon. Une habitude. Wallah, commence pas. Excusez-moi. Wesh, tu fais quoi là? Me laisse pas toute seule avec ta famille? Pardon, c'est quoi, tu es qui? C'est à moi que vous parlez? Non, ne répondez pas. Évidemment, ça ne peut être que moi puisque je suis la plus belle de cette pièce. Bonjour, d'abord salam alaikum, vous me répondrez ensuite wa alaikum salam. Je suis sa copine, Anaïs. Wa alaikum salam, Habiba. Oula, pourquoi il y a Alexa Voldemort qui me parle? Moi, je suis son oncle. Ah oui, l'oncle. Qui veut du thé à l'eau? C'est vous qui avez un enfant caché, non? Ou non déclaré, je sais plus, hein. On ira demander à la CAF. Oh, c'est trop moque. Et en français, ça donne quoi? Ferme ta bouche. Ah, bah pardon, excuse-moi. En fait, c'est Yasmine, genre, elle m'a... Excusez-moi. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Eh ben, si on m'avait dit un jour que j'assisterais à un épisode des Kardashians du Bled, j'aurais mieux fait de dire à ma mère de se remarier avec un arabe. Merry Christmas, hein. Jingle halal. C'est comme ça qu'on dit chez vous, non? Salam alaikum, wa alaikum salam. Salam alaikum, wa alaikum salam. Salam alaikum, wa alaikum salam. Salut, ça va? Je vois que finalement t'as réussi à venir. Ben encore heureux, ouais, j'avais pas raté la seule occasion de l'année où je peux manger gratuitement. T'es pas musulmane, Anaïs? Sur le papier. Et c'est pour ça que ma mère a dit à la CPE que j'étais pratiquante. Pour seulement 24 heures. Hein. Je suis pas encore prête à renoncer aux saucisses. C'est elle ta copine? Oh, mais qu'est-ce que t'es belle, masha'Allah! Ah, merci beaucoup. Vous aussi, vous avez dû être belle. Avant l'accouchement. C'est elle... C'est toi la française? C'est ça, ouais. Et vous, vous êtes sûrement le tonton qu'on voit seulement aux fêtes et aux enterrements. Wesh. Ben quoi? C'est toi qui m'as dit, ouais, il est là que 2 fois par an comme les soldes. Anaïs, ma chérie, viens. Attention, hein, j'arrive. Ça sent bon. Oh, mais c'est trop beau, tata, j'adore. Arrête de faire l'hypocrite. Avec grand plaisir. C'est la famille de ta copine. Donc je t'aime pas, tu m'aimes pas, on va juste se respecter, on va pas se parler. T'as vu, on se respecte, on fait semblant. Ouais, vas-y, ça marche. Hein. Je sais que tu penses que j'influence ta fille, mais en fait, pourquoi je raconte ma vie? Hypocrite. Bisous, je t'adore, tata. Non, me touche pas. Tu vas contaminer mon voile. Vas-y, viens là, arrête de faire ton ingrate là, viens. Yasmine, l'ingratitude est un privilège familial auquel je n'ai pas accès chez toi. Au moins, toi, quand t'es chez toi, tu aides ta mère, non? C'est faux. Ouais, nada. Pas un verre. Le verre, elle le prend même pas. Quoi? Arrête de rajouter. T'as pas aidé ta mère à mettre la table? Wallah, t'as pas honte, hein? Eh, ferme ta bouche. Par contre, ma chérie, je vais t'expliquer, tu parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles à ta bouche. Tu parles à qui? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est faux! Faut que j'en perds mon voile. Des efforts. Toutes les deux. Vous prenez les verres, allez mettre la table. C'est l'heure du repas de famille. Mais sinon, pour qui vous allez voter demain pour les élections législatives? N'oubliez pas que c'est important. Hein. Moi, je compte voter pour la majorité présidentielle. Moi, ça me dépasse, je comprends absolument rien, mais je sais juste que Bardella, il est magnifique. Je vote pour lui. Voilà, même si on est d'accord, il a tellement de charisme, ce mec. Je crois que moi aussi, je vais voter pour lui. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, meuf? Tu viens juste d'avoir la majorité sexuelle, qu'est-ce que tu me parles de vote? Ferme ta bouche, t'es pas parlé. Il a raison, t'as même pas l'âge de voter, donc t'es même pas concerné. Eh, mais doucement, pourquoi vous parlez comme ça à ma nièce? Excusez-moi. Mais tu vas où? On va bientôt manger. Tu veux me rendre service? Ferme ta gueule et étouffe-toi. Non, reste, on va bientôt manger. Mais putain, vous êtes cons, vous deux. Hein. Ça, c'est parce que t'as dit que t'allais voter pour le RN. Pas du tout, tu racontes n'importe quoi. Excusez-moi. Moi, je pense que je vais voter Front Populaire. Vas-y, cite-moi une mesure du Front Populaire pour voir. Avec elle, tu perds ton temps à n'y connaître rien à la politique. Oh, mais bien sûr que si, je m'y connais en politique. Et toi, regarde ta tête, tu sais même pas faire de full face. Bref, tiens, tu veux une mesure? Bah, par exemple, ils vont réduire les impôts pour les personnes les plus riches du pays. Décidément, elle est vraiment comme cette fille. Pas étonnant, vu que c'est ta sœur. Ah, c'est l'inverse? Papa, il me dit toujours qu'en général, ce sont les pauvres qui vont voter Front Populaire. Mais non, mais pas du tout. Mais oh, ne l'écoute pas. Vraiment, pour ton bien, ne l'écoute pas, sinon tu vas finir aussi conclu, hein, je te le dis. Hein. Ta salope de tante a raison, hein. Ton père,
il est simplement allergique à la solidarité, j'ai envie de te dire. Non, je suis surtout allergique à ceux qui ne foutent rien, c'est pas pareil. Tu veux dire ceux qui n'ont pas ouvert d'entreprise? C'est la même chose. Tiens, justement, t'as le droit de vote maintenant. Pour qui tu vas voter toi? Pourquoi tu poses cette question alors que tu sais très bien que la réponse se trouve dans son prénom, hein, sans vouloir te vexer. Les enfants, je crois que j'ai fait une énorme bêtise et malheureusement je ne sais pas trop comment vous l'annoncer. Tu vas divorcer? Vous êtes enceinte? De préférence un garçon dans ce cas, hein, comme ça je n'aurais pas à partager mes affaires. Ouais, pas bête en vrai. Non, non, Anaïs, tu n'es même pas concernée, c'est plus Yasmine à qui je dois parler en fait. Yasmine, je suis désolée mais elle sait. Qui c'est quoi en fait? Mais vous êtes... Elle sait tout. Ah mais non, vous êtes sérieuse? Attends, c'est toi qui as appelé sa mère? Techniquement, il se pourrait bien que... Il se pourrait que quoi exactement là? Qu'est-ce que tu lui as dit en fait? Dis-moi que c'est une blague. J'ai pensé que la solidarité entre les mamans c'était important. Mais quelle solidarité madame? Vous savez très bien qu'elle vous aime même pas, son rêve c'est de tuer Anaïs justement en fait. Elle a raison, hein, chaque fois toi tu l'insultes de femme au foyer et elle t'insulte toujours de pute en fait donc... Alors elle dit plus pute de luxe en général. Hein. C'est pareil. Pas du tout. Je te dis que si en fait Yasmine, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu ne comprends pas en fait? Tu veux une comparaison entre ta mère et la mienne? Ça va, je vous dérange pas hein? Un peu parce que je sais pas si tu le vois mais nous sommes en pleine discussion maman. Bref, si je vous ai appelé c'est pas pour faire les figurants, d'accord? Donc je vous écoute, hein, comment on gère ce problème? Problème que tu as créé tu veux dire? Alors étant donné que c'est moi le personnage principal dans cette histoire, je propose qu'on appelle la police. Tu voulais pas plutôt dire les services sociaux? Quand même pas, elle me frappe pas tous les soirs. Elle m'a quand même demandé de choisir entre la fluo et la onyx noire. Hein. Ah ouais? De quoi tu parles? Elle parle de ses sandales Yeezy contrefaits de chez Action, hein. Putain, je suis dans la merde. Ok, mais attends, les contrefaçons c'est pas en plastique? Bah oui, justement en fait, d'où le fait que ça fait super mal. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. Hein. Bah dommage pour toi, j'ai envie de te dire. Hein. Moi en général, quand je faisais des bêtises, bah j'avais droit à la sandale Gucci, hein. 630 €. En général, plus c'est cher et moins ça fait mal. C'est pas faux. Mais du coup, genre qu'est-ce que vous me proposez? Genre c'est mieux que je rentre chez moi du coup? Oui, tu peux toujours rentrer chez toi et essayer d'affronter le monstre du Loch Ness, ou bien si tu veux, tu peux rester à la maison, hein. Tu seras toujours la bienvenue chez moi. Le temps que ça se calme, bien évidemment, on est d'accord, hein, parce que bon, faudrait pas que tu prennes ma maison comme une maison de refuge, hein. C'est elle? Oh non, c'est ma mère. Ah merde. Demain soir, on va aller au bowling, c'est toujours bon pour toi? Demain soir? Non, je peux pas, je vais aller voir ma meuf. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais maintenant, chaque week-end, je vais devoir sortir avec elle, donc je pourrai plus sortir avec toi. Il préfère sortir avec sa meuf? Comment ose-t-il nous mettre de côté pour une meuf? Juste parce qu'elle dispose de packs d'eau en guise de poitrine? Non, c'est une trahison. Ce chien. J'ai toujours été là pour lui. Je l'ai soutenu, je l'ai convaincu, j'ai même vécu ses échecs. Et il me remercie comme ça, en faisant passer sa meuf avant nous. Ses potes, ses amis d'enfance. Quel échec. Moi qui pensais que c'était un véritable ami, un ami sur qui je pouvais compter même en fête. Il attendait juste le bon moment pour se caser avec une meuf et nous abandonner. Espèce de bâtard, que Dieu te maudisse toi et ta copine. Tu vas voir. Oui, surtout ta copine. Mais attends, moi aussi j'ai une question. Donc tu préfères sortir avec une inconnue plutôt que de profiter avec tes potes? Mais c'est ma copine, c'est quoi le problème? Ah mais y a aucun problème, mais juste par contre quand elle t'aura trompé avec un autre, faudra pas venir m'appeler pour venir ensuite pleurer. Oui, y a pas de ça. Et pourquoi elle me tromperait? Ah mais dis pas que t'as l'Alzheimer toi aussi, elle a trompé son ex avec toi. Qui te dit qu'elle ne recommencera pas? Qui te dit qu'elle recommencera? Oh non, ça y est, parle comme un bolos, mon Dieu, mais Cupidon, mais qu'est-ce que tu fais, cousin, frère, je t'ai rien demandé. Ben, c'est facile. Un jour, une grande philosophe a dit sur Énergie 12, 2 petits points, ouvrez-moi les guillemets, s'il vous plaît. Merci. Elle a dit sur un plateau, je cite, t'es une putre et tu seras toujours une putre. Fin de citation. Eh les filles, vous avez trouvé combien la question 8 de l'exercice 3? Il y avait un exercice 3? Moi j'ai trouvé que la taille de la fille de 13 ans, bah c'était 1m68. Elle a dit les filles. Oh la même, j'ai trouvé pareil que toi, purée, trop bien. Oh trop bien, en plus t'es la première de la classe donc c'est sûr qu'on a bon. Bah moi j'ai trouvé 3m20. Non, tu t'es trompé, hein, c'est pas ça. Oh non, je me suis encore trompé. Ce qui signifie que je vais avoir 0 à l'exercice? Non, je ne peux pas me le permettre. Mais comment être sûr si j'ai faux? C'est vrai ça, parce qu'en vrai, une fille de 13 ans peut tout à fait mesurer 3m20, non? Non, parce qu'en vrai de vrai, 3m20, ça va. Mais du coup, imagine si elle a vraiment raison. Ça voudra dire que je vais vraiment avoir 0 à la question, voire 0 au contrôle. Et donc rater ma scolarité, rater ma vie. Tout ça, c'est de la faute de la fille de l'énoncé. Qui lui a autorisé à mesurer 1m68? Qui? Pour moi, elle mesure 3m20. Oui, 3m20 à 13 ans. Oui, j'en suis sûr maintenant. C'est la bonne réponse. Bah si, c'est ça. Bah non, mais réfléchis 2 secondes, c'est impossible de mesurer 3m20. Ah, parce que pour toi, c'est possible de mesurer 1m68 à 13 ans? Bah toi, tu mesures bien 1m65, non? Bref, on a dit les filles en fait, mais je t'ai rien demandé. Mais c'est bon, meuf, pourquoi tu te vexes? On compare juste nos réponses. Pourquoi tu fais vas-y. Mais c'est bon, assume ton erreur en fait. T'as raté. Pourquoi tu fais la meuf et tout? Genre, c'est bon, assume. Alors toi, t'as envie de parler, mais je t'explique un truc. Tu savais même pas en fait qu'il y avait une partie verso, donc s'il te plaît, ferme ta bouche. Ah, elle parle comme ça, moi, genre. Ah ouais. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bah, tu veux prendre quoi? Je sais pas moi, ce qu'il y a, moi je m'en fous, la vérité je m'en fous. Bah je pense qu'on va vous prendre 2 beignets Nutella à la banane s'il vous plaît. Ah et juste, est-ce que je peux savoir c'est combien le beignet parce que c'est un peu effacé là sur la vitrine?
Pour le beignet Nutella à la banane, c'est 6 euros. Ah bah ça va, tranquille. Bah madame, s'il vous plaît, on va vous en prendre un troisième du coup. 6 euros le beignet, pas... D'accord. Ah, 6 euros le beignet. Bah non, en fait, 2 suffiront, c'est bon, merci. Ok, ce sera tout. Ouais, non, finalement, je pense qu'on va plus partir sur 2 crêpes au Nutella, s'il vous plaît. Ah non, putain, je vais serrer. Non, s'il vous plaît, on se décide parce qu'il y a vraiment des gens qui font la queue depuis tout à l'heure pour commander, donc décidez-vous vraiment. Bah du coup, on va... Attends, je vais faire, sinon on va dormir ici. On va vous prendre 2 crêpes au Nutella, s'il vous plaît, avec 2 Fanta, paiement sans contact. C'est bon? Donc 2 Nutella, 2 Fanta. Bah patientez s'il vous plaît un instant, je vais simplement faire le calcul. 5 plus 5 plus 4,50, 4,50. Ça vous fera s'il vous plaît un total de 19 euros. Purée, c'est cher, hein. Bon, on se décide s'il vous plaît, vous payez pas. Parce que là actuellement vous bloquez vraiment tout le monde. Hein, et du coup mon chiffre d'affaires aussi. Hein. Mais on va payer, allez-y, on va payer. Ok, on y arrive. Allez-y. Merci bien, je vous laisse du coup patienter sur le côté le temps qu'on prépare votre commande. Merci. Hein. Personne suivante. Merci. Juste un petit rappel s'il vous plaît. Au fond là, toi avec ta coupe de punaise de lit, tu m'écoutes, je suis en train de parler. Merci. Donc juste un petit rappel au cas où vous viendrez l'idée de jouer à Alibaba et au 40 voleurs avec moi dans la foire du trône ou bien la foire des voleurs, hein, c'est vous qui décidez. On a décidé de mettre en place une offre spéciale Aïd Madabrouk. D'accord? C'est très simple. Un churros volé, c'est équivalent à une journée en garde à vue. D'accord? Voilà, ce sera tout pour moi. Personne suivante?